Olive et Tom. Olive. Dragon Ball Z aussi. Voilà. Vas-y, toi aussi, tu vas me rendre mélancolique. Loubna, 36 ans, solaire. Je me vois comme ça, moi. En fait, j'étais un Tanguy au féminin. Et ça me dérangeait pas du tout. Ma mère et ma sœur, tu sais, dans un studio, un 17 mètres carrés, où, tu vois, c'était petit, mais il y avait beaucoup d'amour. Il y en a toujours, hein, mais voilà quoi, avec ma sœur, on jouait, on se battait, et on n'avait pas la possibilité, tu vois, d'aller dans d'autres chambres parce qu'il n'y avait pas de chambre. J'avais quand même contracté un crédit pour acheter un appareil photo, parce qu'on me demande un appareil photo. J'étais interdit bancaire parce que quand t'arrêtes tout, à 18 ans, t'es interdit bancaire. Et à cette époque-là, je te mens pas que c'était une zone très sombre. C'est pour ça que les jeunes, quand elles m'appellent aujourd'hui, je leur dis non, tu peux y arriver en fait. Tu sais, même dans mes conseils et tout, je me dis mais en fait, ils voient pas plus loin que ça en fait. Mais c'est vrai que ça a été très dur, elle a eu voilà quoi, on a eu toutes les deux une vie, si ce n'est pas toutes les quatre, parce que j'étais chez ma mère, il y avait ma sœur aussi avec moi, une vie un peu très, voilà. J'en parle jamais. Hein. Donc en fait, les gens, ils vont te diaboliser. Mais quand je te dis te diaboliser, c'est pour de vrai. C'est ce que j'explique à chaque fois. T'as 3 heures de live, 5 heures, 4 heures. Ils vont prendre 30 secondes où t'es en train d'insulter. Ils savent pas pourquoi t'as insulté. Et elle m'a dit, écoute, t'as des haters, oui, et sache que t'as percé. Le titre, mais sinon, non, ça m'intéresse pas. Okay. Être coach machin, je suis pas coach, moi je suis conseillère. Conseillère de galère, j'aime bien. Tu vois, la conseillère de galère, t'as une galère, tu m'appelles. T'as coach love, machin, non, j'ai pas envie d'être coach love. Okay. J'ai envie d'être coach de tout. Merci de nous avoir choisis pour un nouvel épisode de Aura dans mon podcast. Et aujourd'hui, j'ai une invitée de fou. Là, je suis trop contente. Merci. C'est Loubna. Comment ça va ? Ça va et toi ? Oups, pardon. Ça commence bien. Ça va super bien. Je suis super contente que tu aies accepté l'interview et qu'on puisse discuter ensemble. C'est un plaisir pour moi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup forcément d'interviews sur toi. Oui, c'est vrai. D'interviews profondes surtout. Oui, c'est vrai. On aussi. apprend un peu plus à voir la personne qui est derrière les réseaux sociaux, derrière tous ces extraits qui tournent sur TikTok, oui. Toutes ces rediffs de live où les gens ils se disent mais elle fait que insulter les gens. Mais pas du tout. Moi, j'ai envie de découvrir la femme que tu es. D'accord. Et pour ça, on va briser la glace, on va dire ça comme ça dans un premier temps. Ok. Si on devait te présenter sans tout ce que tu fais sur les réseaux à l'heure qu'il est, Écoute, on te présenterait comment ? Loubna, 36 ans, solaire. Je me vois comme ça, moi. J'ai la joie de vivre, j'aime pas la négativité. Voilà, quoi, j'aime aider les gens. Voilà. J'aime pas mépriser les gens, malgré ce qu'on peut penser de moi. Voilà, j'aime bien voyager, le shopping, ma thérapie. Voilà, quoi, ouais. C'est comme ça comment je me décrirais. Après, bien évidemment, j'ai des défauts, tu vois. J'ai des défauts. Je suis une personne qui, par exemple, va pardonner mais ne revient pas sur ses pas. Je suis assez radicale. Ok. Ça, pour pas te mentir, si on me fait quelque chose qui me plaît pas, et j'aime bien aussi marcher avec la loyauté, tu sais, le respect, même quand c'est au niveau du business. Ok. C'est-à-dire que si je vois une entourloupe, j'arrête tout, même si on me paye, même si on me donne beaucoup d'argent, j'arrête tout. Ah, parce que c'est plus important le respect pour toi que tout. En fait, si tu veux, c'est qu'il y a le respect déjà, il y a le fait que tu m'estimes pas comme moi je t'estime, et ça c'est problématique. C'est-à-dire tu sais, la première fois quand on se rencontre et tout, c'est ce que tu vas dégager que je vais retenir, tu vois. Et ensuite, ce que je vais juger, c'est si par exemple on est amené à se fréquenter, à travailler ensemble. Donc là, à partir du moment où, là par exemple dernièrement, c'est ce qui s'est passé avec une marque. Tu vois, il y a eu des entourloupes et tout, j'ai préféré tout arrêter, Ok. alors que j'allais être très bien payée.
Mais c'était une marque que tu appréciais à la base. C'est une marque que j'appréciais, c'est une marque qui a une belle qualité, mais la personne en fait qui gère cette marque-là, il y a beaucoup, tu vois, par exemple, de vices, de machins. Toi, tu l'as pas senti en fait. Bah, en fait, moi, j'estime qu'à partir du moment où je marche avec toi avec sincérité, le vice n'a pas lieu d'être, tu vois. Donc ça fait partie des exemples où je vais être radicale. Et plusieurs personnes m'ont dit « Ouais, mais tu vas perdre beaucoup d'argent. » Je perds de l'argent, c'est pas un souci. Mais je préfère être tranquille. Tu sais, quand t'es bien ici... Ouais, après, il n'y a rien qui... Tu dors bien. C'est ça. Tu te réveilles bien. Tu manges bien. Bon, bah, t'es beau. Bien. Voilà, t'es beau. De T'aimes ouf. te faire... Tu vois, t'aimes tout. Donc, à partir du moment où je suis pas bien ici, ça va jouer sur mon mental et je vais être limite désagréable. Okay. Et je sais que je peux l'être. Voilà. Mais parce que tu aurais pris cette mauvaise décision en soi. Exactement. Okay. Si je prends une mauvaise décision, je vais me dire, écoute, voilà. Et ça va ruminer dans ma tête. Et je suis quelqu'un d'assez frontal. Okay. C'est-à-dire que si j'ai un truc à dire, il y en a, tu vois, ils vont laisser le temps, faire les choses, machin. Moi, non. Moi, tu fais le truc, sur le moment, je te le dis. Ok, d'accord. C'est pour rentrer encore chez moi. Et là, ça va pas. Et j'ai des regrets. Pourquoi je vais pas dire tout? Je te le dis sur le moment. Ok. Ah ouais, donc toi, dans une embrouille, tu dis tout de suite. Et quitte après, à même ne plus être ami avec moi parce que je t'ai dit des vérités qui t'ont peut-être blessé, la personne va m'en dire aussi. Hein. Oui, mais de toute façon, c'est une embrouille. Il faut savoir aussi accepter la limite des uns et des autres. Tu vois, par exemple, toi, demain, tu peux me dire, ouais, voilà, moi, tu m'as fait ci, ça. Bah là, je vais me dire, en fait, peut-être que j'ai dépassé certaines limites avec cette personne-là. Et c'est bien d'être comme ça. Mais une personne qui va, tu vois, qui va te laisser faire et qui va se dire, eh ben, attends, il faut qu'elle comprenne d'elle-même. C'est pas comme ça, la vie. Tu sais, on doit s'adapter aux gens. Tu comprends ? On doit être tout terrain. Ça veut dire que toi, Ornella, t'es comme ça. Avec une autre personne, ça sera pas la même chose. Ça sera pas la même approche. Et la même relation aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, Loubna, c'est tout ce que je viens de te dire. Si on doit te donner ton meilleur souvenir d'enfance, ce serait lequel ? Mon meilleur souvenir d'enfance ? Ou tes meilleurs souvenirs d'enfance ? Là, quand tu penses à ton enfance, tu as forcément peut-être une image. Moi, je sais que j'ai toujours une image avec mes frères, parce que j'ai que des frères. Donc, je suis la petite princesse. Bah, ça serait ça, en fait. Ça serait ma mère et ma sœur, tu sais, dans un studio, un 17 mètres carrés. Où, tu vois, c'était petit, mais il y avait beaucoup d'amour. Il y en a toujours, hein, mais voilà quoi. Avec ma sœur, on jouait, on se battait. Et on n'avait pas la possibilité, tu vois, d'aller dans d'autres chambres parce qu'il n'y avait pas de chambre. Tu vois, mes meilleurs souvenirs d'enfance, c'était ça. Et c'était aussi la mentalité aussi de l'époque. Comment, avec un rien, en fait, on arrivait à s'amuser et à passer des bons moments en famille. C'est vrai. Ouais. Parce qu'avant, on pouvait courir, jouer... Il n'y avait pas le téléphone. Il n'y avait pas de race, il n'y avait pas de couleur, il n'y avait pas de religion, d'origine. On jouait, on ne savait pas avec qui on jouait, quoi, tu vois. Donc, mon meilleur souvenir d'enfant, je pense que ça serait cette période-là. Aujourd'hui, tout est calculé. Moi, aujourd'hui, je vois ma fille, tu vois, ça lui arrive de me dire « Oui, mais tu sais qu'un tel, elle est marocaine et truc. » Ok. Et ça change quoi ? Ça change quoi ? Elle aussi, hein, elle est un peu... J'ai essayé de lui inculquer, c'est-à-dire les mêmes... Oui, mais elle vit avec sa génération aussi, je pense. Non, tu sais, moi, ma fille, c'est le style d'enfant qui écoute du Diams, du Larousseau, ouais. Vraiment, voilà, quoi. C'est... Ah non, j'essaye, parce qu'elle a... Si tu vas en voiture, quand on faisait les trajets, bah, je mettais du Diams, du Larousseau. Oui, donc forcément, elle des sons d'époque, quoi, tu vois, voilà. Mais c'est vrai qu'elle... Enfin, quand tu vois la jeunesse d'aujourd'hui et la nôtre, je me dis, punaise, nous, avec un rien. On n'avait rien dans les mains. On n'avait rien, c'est clair. Voilà, les Barbie. Même Barbie, t'avais pas. Tu vois, tu pouvais te retrouver à imaginer, à faire des trucs et tout. Et on s'éclatait, on passait des bons moments. Je pense que c'est cette période-là que l'époque du franc. Tu vois, voilà. J'ai pas beaucoup connu, mais j'ai connu un petit peu. Écoute, les boules de mammouth, par exemple, si ça te parle, le bonbon, là, oui. Ça, c'est, voilà, bah, ça, c'est les Scooby-Doo, l'élastique, ça, tu vois, t'avais un élastique, et quand t'avais pas d'élastique... On faisait ça.
Bah, ma mère, elle avait des pantalons, tu sais, des espèces de cyclistes du bled. Tu vois, un jour, on s'est amusé à lui enlever tous les élastiques. On a fait en élastique. Ah ouais. Ok. Mais c'était... Et souvent, on faisait les top modèles. Voilà. Non, c'est vrai. Tu vois, tous ces trucs-là qui se sont perdus aujourd'hui. Même faire la star, tout simplement. Tout simplement. Bah ouais, c'est totalement ça. C'est vrai. Ça me rappelle des souvenirs avec mes cousines. Bah ouais. On faisait avec un rien. Des spectacles. Un rien, et tu venais, t'avais juste une ligne, et tu devais marcher droit, et puis voilà, et voilà, t'imitais, c'est le meilleur moment de... Ouais. Quand t'étais petite, tu voulais faire quoi comme métier, justement ? Médecin ou avocat. Ok. Voilà, en tout cas, j'ai envie de te dire, chez nous, c'est ou l'un ou l'autre. Hein. Ok, d'accord. On te met ça dans la tête, en fait. Tu sais, on te dit, oui, sois médecin, mais tu sais même pas ce que c'est, en fait. Ah, toi, ouais. Mais t'avais pas un qui t'avais choisi, toi ? Moi, vraiment, la médecine. Ah, ok, la médecine. Ouais, la médecine, j'ai... T'aurais aimé être quoi comme chirurgien ? Oui, aussi, ouais, cardiologue, tu sais, pneumologue, un métier où ça nécessite beaucoup d'années d'études, mais après, je me suis rendu compte que l'école, on n'était pas meilleurs amis, quoi. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé à l'école ? Déjà, après, j'ai dévié, on va dire, dans l'archi-déco-design. Ok. Donc, aucun rapport. Ensuite, ma mère, elle est tombée malade, donc j'ai dû arrêter l'école. Et puis, j'étais pas une personne... En fait, j'arrivais pas à me concentrer. Déjà, je suis dyslexique. Ok, d'accord. Et j'arrivais pas à me concentrer à l'école. Comment ça fait d'être dyslexique quand on est plus jeune ? Parce que je me rends pas compte. En fait, est-ce que tu avais peur quand on disait ouais, faut lire ? C'était pas la même époque qu'aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, moi, ma fille, elle est dyslexique aussi. Ok. Mais en fait, ils ont su le déceler. À l'époque, en fait, c'était pas les mêmes enseignants qu'on avait. On te punissait, on te disait que tu allais finir femme de ménage, tu vois. J'ai été femme de ménage, tu vois. Et quand j'ai été femme de ménage, je repensais à ce qu'elle me disait étant petite, tu vois. Elle me disait, ouais, que j'allais jamais réussir. En fait, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Et puis même, il y avait beaucoup, je trouve, de négativité sur le parcours des élèves. Bien sûr. On n'est pas tous faits pour l'école. Maintenant, on est au courant, tout le monde le sait maintenant. Ouais, oui. Mais à notre époque, pas du tout. Les gens, ils étaient là en mode non, tu dois faire comme ça. C'est ça. Ouais. Si t'es pas dans les rangs, bah t'étais un cancre. Voilà, c'est ça, clairement. Et en fait, on t'insultait de cancre. Le bonnet d'âne, on te disait... Bon, le bonnet d'âne, il n'existait pas, mais on te disait que, oui, on allait te mettre le bonnet d'âne. Donc, en fait, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois, ils vont voir quelques lacunes. Oui, mais du coup, t'as pas eu quand même de gens qui tombent... Non, mis à part c'est-à-dire la maîtresse qui venait, qui te... Tu sais, à l'époque, elle prenait le Larousse, elle te le tapait sur la tête, tu vois. Donc, je sais pas si toi, tu y as goûté, mais bon, tu vois. Non, mais forcément, comme je t'ai dit, j'ai des grands frères. Ouais. Et ce que tu me dis, ça me fait penser à leurs histoires, tu vois. Ça te parle. Mais voilà, quoi, c'est tout. Après voilà, ça m'a jamais... je suis autodidacte, c'est-à-dire que je suis tout terrain, je suis une personne, tu me montres un truc, je vais enregistrer ce que tu m'as montré et je vais le refaire. Ok. Tu vois, par exemple, un exemple tout bête, j'ai acheté un appareil photo, d'accord ? Ma créatrice de contenu, elle m'avait fait un réglage, j'ai regardé, je me suis rappelé juste de diffusion USB pour pouvoir le relier à mon PC. Ne me dis pas comment j'ai réussi. Ah bah maintenant, j'ai plus besoin d'elle. Tu vois ? Voilà, je suis très visuelle comme personne, tu vois. C'est-à-dire, je retiens tout, j'enregistre tout avec mes yeux. Bah alors, c'est quoi l'un de tes souvenirs visuels, là, si je te parle d'un de tes souvenirs de cette époque-là, de l'école, le truc, c'est quoi ce souvenir visuel que tu pourrais me donner dans l'exactitude ? L'exactitude exacte, c'était quand on habitait, alors du coup, dans le 17 mètres carrés, on avait une cour. Et ma sœur, elle m'a vendu pour une canette de coca et je me rappellerai toujours de cette scène et je m'en remets pas. Mais elle a rayé la voiture de la voisine qui, elle, était avocate, du coup. Okay. Et, enfin, c'est pas elle qui avait rayé, c'était l'enfant du voisin. Et il lui a dit, écoute, dis que c'est ta sœur et moi, je te donne une canette de coca.
Je te laisse imaginer sa réponse. Oui. Voilà. Bon, bah alors voilà. C'est tout ça. C'était bien précis. Je me rappelle de la robe que j'avais. J'avais une robe blanche, j'avais 2 couettes. Voilà. Et qu'est-ce qui t'est arrivé alors? Bah rien, en fait. C'est à la fin où il y a un voisin qui avait vu la scène et qui a dit non, non, c'est pas... C'est pas la petite. Non, non. Après, c'est pris tu vois, une correction bien comme il faut. Mais voilà, c'est tout. Après, tout est rentré en ordre. Pas de problème. Et donc, tu me disais que tu as fait des études de art design, c'est ça? Archi-déco-design. Ok. Mais c'était à distance. Ok. Donc en fait, T'as pas beaucoup été à l'école. j'ai pas beaucoup été à l'école. Je le dis, j'ai arrêté l'école à 16 ans. À 18 ans, j'ai envie de reprendre l'école, mais C'était compliqué avant aussi. ma mère, elle a eu des problèmes de santé. Ok, donc d'accord. finalement, ma sœur, un peu douillette sur les aiguilles, les machins et tout. Donc c'était moi qui lui faisais ses soins, c'était moi Ok. qui devais lui, tu vois, sa piqûre, c'était moi qui lui faisais. Voilà quoi, je m'occupais de ma mère, j'ai décidé de tout arrêter. Et enfin, il y a tellement de choses qui me reviennent là tout de suite, tout ce que j'ai pas fait quand même. J'avais quand même contracté un crédit pour acheter un appareil photo parce qu'on me demande un appareil photo. J'étais interdit bancaire parce que quand t'arrêtes tout, à 18 ans, t'es interdit bancaire. Et à cette époque-là, je te mens pas que c'était une zone très sombre. C'est pour ça que les jeunes, quand elles m'appellent aujourd'hui, je leur dis non, tu peux y arriver en fait. Hein. Vraiment, parce que interdit bancaire, pas de taf, rien. Tu t'occupes de ta mère, tu sais pas où est-ce que quel sera ton avenir pendant qu'à côté, toi, t'as tes copines qui avancent, qui évoluent, Ouais, qui vont à l'école, qui sont à la fac, tu vois, qui font de grandes études. Et toi, t'évolues pas. Tu te retrouves après, voilà, entre 19 et 21 ans, à faire du ménage, animation. Et je m'en suis sortie parce que j'étais le site de personnes quand je travaillais pas pour rien. J'aimais bien les fringues, les machins, les trucs. Comme toutes les filles. Comme toutes les filles, mais moi, c'était un peu plus complexe que ça parce que je me disais, moi, il n'y a personne qui va me... J'ai pas mon papa pour qu'il puisse me payer mon permis. Donc, j'avais économisé, j'ai payé mon permis, j'ai payé ma première voiture. Donc, tu sais, il y a une certaine fierté. Oui, oui, parce que c'était chaque fois des échelons, en fait, Exactement, en fait. Et quand tu vois qu'à côté... les gens, ils ont... ils ont leur papa qui dégote une petite voiture et tout. Moi, je me rappelle, je suis allée jusque dans le fin fond du 91 pour acheter ma petite Twingo. Tu vois, c'était assez compliqué. Et ça, c'est vrai que les gens, ils le voient pas forcément. Tu sais, même dans mes conseils et tout, je me dis, mais en fait, ils voient pas plus loin que ça, en fait. Bah non, parce que tu vois, c'est ce que, en tout cas, le peu de moments où tu en parles, je trouve que c'est peu. Oui. Et du coup, on aperçoit quelque chose sans vraiment aller dans le profond. Oui, c'est ça. En fait, moi, comme je te perçois quand tu donnes des conseils, c'était vraiment en mode grande sœur. Et tu vois, je le vois maintenant parce que forcément, on est dans la trentaine. Malheureusement, j'ai des petites cousines, j'ai des petites... j'ai ma belle-sœur, j'ai tout ça. Et en fait, je vois qu'ils vont faire des bêtises. Et je leur dis non. Et tu vois, on est en mode grande sœur. Exactement. Parce qu'on sait que nous, on aurait aimé que quelqu'un nous dise non, Bien de sûr. pas faire ci, pas faire ça, que ça sert à rien, Oui. que tu sais, l'argent, il va venir, que C'est faut clair. aussi laisser passer le temps. Faut pas être trop pressé pour faire tout. C'est ça. Aujourd'hui, en fait, les jeunes, ils veulent tout facilement, tout d'une facilité, mais ils savent pas que nous, pour avoir ce qu'on a eu, tu sais, moi, par exemple, souvent, j'ai des jeunes filles qui m'appellent et qui me disent non, mais moi, j'ai pas envie de travailler dans ça. Moi, je veux ça. Mais si t'as pas ça, tu vas rester comme ça à attendre. C'est ça. Hein? Et travaille aussi dans ça. Tu peux même être... Par exemple, j'ai travaillé à un moment donné dans ma vie en tant que gouvernante d'étage. Ok. C'est le plus beau métier que j'ai pu faire. Pourquoi? Déjà, j'étais donc, gouvernante d'étage, si tu veux, c'est celle qui va contrôler des chambres qui sont faites, tu vois, qui gère son étage et tout. Mais comment t'en es arrivé là? Une amie à moi, Mimi, une amie à moi, Mimi, qui elle travaillait dans l'hôtellerie et qui même sa tante était directrice d'exploitation. Et donc, en fait, ça a été plus facile pour moi. Moi, je cherchais un travail. Elle me parlait de son revenu. À l'époque, pour moi, c'était waouh.
Il faut que je le fasse. C'est simple en plus, tu vois. Mm. Après, il y avait un peu de logistique, tu vois. Oui, mais en fait, t'étais quand même... J'étais calée. Et après, en fait, tu sais, quand tu es en contact aussi avec des femmes, des mamans. Moi, ma mère, elle a travaillé aussi en tant que femme de chambre. Elle a travaillé dans le ménage et tout. Fait d'avoir travaillé avec ces femmes-là, tu sais, de voir, de me dire, punaise, moi, ma mère, elle est passée par ça, quoi. Tu sais, et je me dis, en fait, c'est un métier, waouh, honorable. Vraiment, pas gouvernante d'étage. Mais tu vois, même quand tu les voyais, c'est un plaisir pour moi de les voir tous les jours. C'est un plaisir pour moi de parler avec elles. Bah, tu vois surtout que c'est des battantes, en fait. Oh, de fou. Parce que vraiment, prendre les transports le Ouais. Il y matin, en avait une, franchement, elle... avec ses enfants, enfin, il y a toute la logistique derrière aussi, tu vois. Ouais. Elle m'avait... je pense celle qui m'a le plus marquée, c'est elle. On lui avait dit qu'elle ne pouvait pas travailler, c'est-à-dire avec son voile. Ok. Et la pauvre, elle était obligée de mettre une perruque. Les chaussures de sécurité qui leur faisaient mal aux pieds. Normalement, tu n'as pas le droit de travailler pieds nus. Elle me disait, s'il te plaît, machin. Moi, je leur disais, il faut que tu mettes tes chaussures de sécurité. Non, machin et tout. Je les laissais. Tu vois, je les laissais. Je me disais, elles savent ce qu'elles font. D'accord. Elles vont pas se casser le pied. Il va rien se passer. Tu les vois, elles sont en transpiration. Elles doivent vite faire des chambres. Et plus tu fais des chambres, et plus tu es payé. Ok. Donc, ça veut dire que la nana pouvait faire, je sais pas combien de chambres par jour. Hein. Il y en a même, ça atteignait même les 30 chambres par jour. Ah oui, tellement... Je pense que tu te rends pas compte même, c'est-à-dire que quand on parle de la chambre, c'est le lit, l'aspirateur, la mais poussière. même déjà, moi, à chaque fois que je vais dans l'hôtel, que je vois le lit, tu sais, tu peux pas Bien l'enlever. tiré. Je suis là en mode, mais... Ah oui, c'est ces femmes-là. Tu Oui, vois, c'est et en ça. fait, le fait d'avoir vu, en fait, c'est comme si je travaillais avec ma mère. Ouais, ça t'a fait un espèce de... Tu vois, c'est comme si j'étais avec un ma mère. miroir. Ça m'arrivait de les aider. Tu vois, parce Normal. que je me disais, finalement, je peux pas. Elle doit finir là dans pas longtemps, elle n'a pas encore fini. Je venais, je tirais avec elle le lit et tout. Et en fait, j'avais l'impression de travailler, d'être plus proche de ma mère, mais à une autre époque. Bizarrement. Et est-ce que ça t'a un peu rapproché de ta mère, du coup, de ce truc-là? J'ai toujours été proche de ma mère. Moi, ma mère, c'est la... Ben, ça, je pense que ça, tout le monde le sait, mais ma mère, c'est la prunelle de mes yeux, si ce n'est pas mes yeux. Tu vois? Ah ouais. Moi, je suis restée chez ma mère jusqu'à mes 35 ans. Ok. Donc, après, bon, bah, tu te maries et tout, dégoûtée. Je pense que c'est... Je pense qu'en vrai, de vrai, c'est le rythme de la vie. Totalement. Mais je pense que j'aurais trop aimé rester avec mes parents collés, finalement. En fait, a posteriori, maintenant. Le problème, c'est quoi? C'est que, en fait, comme je t'ai dit, moi, j'étais fusionnelle. C'est-à-dire que ma mère, elle m'avait fait un speech pour avoir mon permis, non pas pour aller travailler, mais pour l'emmener au marché et dans les brocantes. C'est pour te dire le délire, tu vas faire les courses et tout. Et en fait, j'ai été trop proche de ma mère, trop soudée. Le matin, je me réveillais, je prenais mon petit-déj avec elle, j'étais tout le temps avec elle. En fait, j'étais un Tanguy au féminin. Et ça me dérangeait pas du tout. Et tu vois, je me suis mariée parce que j'avais envie de me marier, parce que je me sentais prête aussi de me marier. Mais genre, si je serais restée encore pas mariée, je serais restée avec ma mère, dans le plus grand des calmes. J'avais ma liberté, je faisais un peu ce que je voulais, enfin, entre parenthèses. Mais normal. Hein, sous les règles quand même de la... Bah, il fallait respecter aussi les règles de la maison, quoi. Mais voilà, quoi. Franchement, non. C'est quoi les plus beaux conseils qu'elle t'a donné ta mère? De pas travailler et de pas ramener de l'argent sale. Déjà, quand t'as ça, ma chérie. Et le problème avec ma mère, c'est qu'elle nous a... Je lui en veux comme je lui en veux pas. Tu vois? Tu vas trouver ça... C'est paradoxal, mais en fait, ma mère, elle nous a aussi appris à être hnina. Hnina, c'est être... tendre, tu vois, avoir cette tendresse. Avoir de l'empathie. Les gens disent que j'ai pas d'empathie, j'en ai tellement que je sais avec qui je dois en avoir. Mais tu sais, tu peux vite me faire de la peine, tu peux... Et j'ai failli avoir quelques problèmes à cause de ça, tu sais. Les gens qui t'appellent, qui ont besoin d'aide,
qui ont Oui, besoin toi, de trucs. Et tu essaies de finalement, donner tout pour les aider. mais c'est pas que moi, parce que derrière, il y a ma commu aussi. Mais et finalement, ces gens-là, en fait, ils n'avaient pas besoin d'aide. Escroquerie. Tu vois, je me dis, en fait, ça, c'est ma mère, on est trop gentils. Les gens nous font vite de la peine. Elle nous a appris ça, surtout. Ouais, mais moi, tu sais, je me demande toujours, hein, et ça, c'est vraiment une réflexion que je pense toute ma vie, mais est-ce que c'est nous les mauvaises personnes en étant éduqués en étant gentils? Parce que tu sais, forcément, tu te prends des carottes. Hein. Bien sûr. Il faut faire attention. J'en ai pris plein. Oui. Et je pense que je vais me Mais il continuer. faut apprendre avec les carottes. Oui, Tu mais vois, en soi, quand t'es gentil, tu peux pas t'arrêter d'être gentil. Tu vois ce que je veux dire? en fait, c'est ce ça que que je je viens de me te dis. dire. En gros, c'est que ce qui est important, c'est que tu dois apprendre de tes erreurs. On peut considérer ça comme une erreur. Tu sais, quand tu baisses un peu les armes, tu vois, quand tu fais plus attention, quand tu surveilles plus, tu sais, c'est comme quand Oui, oui. tu es dans un, je sais pas moi, une tour de contrôle, enfin de sécurité, et tu regardes plus rien, tu regardes plus les écrans. Bah là, tu as été... Et bah, en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te dis que quand on me dit oui, machin, t'es pas... Par exemple, sur les réseaux, ce qui revient souvent, c'est t'es pas empathique. C'est pas que je suis pas empathique, je le suis, mais pas avec n'importe qui. Pourquoi ? Parce qu'avant, j'ai été empathique avec n'importe qui. Tu vois, mais les gens, ils vont pas le voir comme ça. Ah non. Eux, ils se disent oui, mais sur le moment, t'as pas été empathique. Mais pas pour n'importe quoi. Je vais pas avoir de l'empathie parce que tu chouines, parce que ton mec, en fait, c'est un clochard, quoi. Ça, je vois pas quelle empathie, en fait. Réveille-toi, meuf. Enfin, c'est lui qui gagne. Donc, pourquoi tu te maltraites comme ça ? Et les gens, c'est vrai qu'ils ne retiennent que le mauvais. En tout cas, ils vont retenir que le mauvais. Donc, aujourd'hui, je vais pas te dire que tu peux pas être... tu peux supprimer ce côté gentil et tout, mais tu peux, on doit se protéger avec le protéger. Avec qui il faut être gentil. Ah ouais. Mais je te dis, vraiment, c'est une réflexion que je me dis tout le temps. Pourquoi je suis pas méchante comme les gens ? Non. Est-ce que tu vis pas mieux ? Mais tu sais, les gens qui sont méchants, dans le fond, Est-ce que tu ils vis sont pas mieux ? gentils. En fait, moi, je les vois comme ça. T'as vraiment de la vraie méchanceté. Tu vois, de la méchanceté gratuite. Et t'as de la méchanceté où, en fait, t'es intransigeante. Et quand t'es intransigeante, tout dépend comment on perçoit la chose aussi. Tu vois, comment on va la définir. Tu vois, toi, par exemple, ta définition de la méchanceté, ça va être ça. Moi, la définition de la méchanceté, ça va pas être ça. Ça va être autre chose. Non, c'est vrai. Voilà. Tout dépend comment tu perçois les choses. Tout dépend comment tu t'interprètes aussi les choses. Tu vois, l'interprétation, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu sais, quand on te juge... Voilà, quand on te juge, on va te juger sur ce que tu as fait. Cet aspect, ouais. Sur ce que tu fais, là, sur le moment. Mais après, les gens ne te connaissent pas. Non, ils s'en foutent. Ils n'ont pas besoin de voir plus. Bah, en fait, s'ils n'ont pas besoin de voir plus, ciao, quoi. J'ai pas non plus besoin de ton avis. Tu sais, c'est comme quand tu donnes la possibilité à une personne d'apprendre à te connaître, mais qu'elle est dans le refus. Bah, au revoir. Clairement. Tu crois quoi ? Tu crois que je vais courir derrière toi ? Et je vais pas courir derrière toi. Chacun fait ce qu'il a envie, et puis voilà, quoi. Et tout se passe bien. Et ta sœur, c'est quoi le plus beau conseil qu'elle t'a donné dans ton enfance, adolescence, jeune vie d'adulte ? Le problème, c'est qu'en fait, avec ma sœur, c'est qu'on a tellement été élevés comme des jumelles que elle a un côté, en fait, je suis en fait la grande sœur. Bah oui, forcément. Mais c'est pas la grande sœur, tu sais, c'est la grande sœur beaucoup dans le jugement, tu vois. C'est, t'es comme ci, t'es comme ça, t'as fait ci, t'as fait ça. Mais sinon, les 2 meilleurs conseils que j'ai eus dans ma vie, enfin, c'est les 2 seuls du coup. Tu vois, c'est quand tu conduis, sache que tout le monde est fou. Merci. C'est vrai, c'est un très bon conseil Voilà. en même temps. Et elle m'a dit, écoute, t'as des haters, oui, et bah sache que t'as percé. Bravo. Non, mais voilà, quoi. En fait, vu qu'on a été aussi élevés par la même mère, bah, en fait, ça veut dire qu'il n'y avait pas réellement de conseils. Tu vois, on se conseillait pas trop, en fait. C'était, pour nous, ça allait de soi d'être comme ça. Donc, voilà. Non, j'ai pas le souvenir ouais, c'est... Parce que forcément, je me dis, elle est plus âgée que toi.
Peut-être que, tu vois, moi, j'ai pas de sœur. Oui, du oui, coup, oui. je sais pas comment ça se Non, passe non, d'avoir non. une sœur. Ouais. Je fantasme un peu sur ce truc-là en mode, ouais, peut-être qu'elle m'aurait conseillé pour des trucs. Tu loupes rien. J'ai que des frères, donc je sais pas. Non, mais après, c'est vrai que, comme je te disais, aussi, tout dépend de l'éducation que tu as. Mhm. Par exemple, je sais que nous, on a que 2 ans d'écart. Mhm. Donc, ma mère, quand elle parlait à ma sœur, je comprenais ce qu'elle lui disait. Quand ma mère lui reprochait d'avoir fait une bêtise, je comprenais ce qu'elle lui disait. Et surtout que ma mère, elle a eu un truc conseil que je vous donne, ne faites jamais ça, d'accord, dans votre éducation. Arrêtez d'habiller vos enfants qui ont 2 ans d'écart. Pareil, c'est pas des jumeaux, ok? Même si la ressemblance est Ouais, mais flagrante. avant, c'était à la mode. C'est que... Non, parce que je suis obligée de raconter cette histoire, mais avec ma cousine, justement, qui a 2 ans de plus que moi, elle faisait ma mère, elle faisait tout le temps la même chose. Elle nous habille. Tu nous vois dans les photos, on a la même robe. On dirait des sœurs, du coup. Voilà. De ouf. C'était à la mode, je pense, à Ouais, l'époque. bah oui, mais ouais, je sais pas, ouais, c'est surtout ce Je truc pense qu'à et l'époque. puis même, je pense que ma mère, je pense que son rêve, ça aurait été D'avoir des jumeaux. jumelles, Mm. tu vois. Et c'est vrai que quand on était petite, on se ressemblait beaucoup, en fait. Bon, même là, tu peux voir des similitudes, tu vois, mais elle voulait tellement des jumelles que la nana, elle est partie. Après, c'est parti un peu en cacahuète, quoi. Tu vois, même robe, même téléphone. Elle l'avait en vert, je l'avais en rose. Très compliqué. Et surtout, Meskina aussi, je peux comprendre, elle voulait pas qu'il y en ait une qui envie l'autre. Ça, c'est normal. Tu vois. Donc, en fait, elle se disait, bah voilà, pareil. Ah, elle a une paire de baskets rouges, elle a les bleues. Ma sœur, elle a eu une trottinette. À l'époque, elle l'avait acheté 600 francs. C'est cher. À l'époque, oui. Et 600 francs, c'était un billet quand Bah même. oui, à c'est l'époque. ça. Ben, elle l'a acheté en x2. Ok. Parce que pourquoi? Parce que elle, si elle a la trottinette, et ben moi, elle va culpabiliser et elle va se dire, en fait, ma fille va penser que je fais des différences. Donc, je peux la comprendre aussi. Je peux totalement la comprendre. Dans cette période d'enfance, est-ce que ton père, en soi, il t'a manqué? Est-ce que tu as senti le manque ou, Bah, bien sûr. ou c'est un peu plus tard quand tu étais... Non, c'est quand t'es enfant. Enfant. Pas quand tu te construis. Quand tu te construis, t'as pas besoin de lui. Oui. Quand t'as déjà tout, tu vas me servir à quoi? Un amour, un semblant d'amour. Non, c'est quand j'étais enfant surtout, bah, on en revient encore à l'école, c'est que je voyais, moi, mes camarades de classe, leur papa, il venait les chercher, la fête des pères. Moi, je pense que la chose la plus traumatisante de mon enfance, c'était la fête des pères. Ah ouais? Ah ouais. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont enlevé. Hein. Ils ont enlevé toutes les fêtes Ouais, comme ça mais à l'école. ils ont bien fait. Maintenant, c'est la fête des parents et je crois que même, c'est pas pour Ouais. toutes les écoles. Ouais, parce que la fête des pères, je pense que c'était moi, je pense que c'était mon trauma de l'année, quoi. Ok. Parce que tu voyais tout le monde. Mon papa, il vient me chercher pour la fête des pères. Quand t'entendais papa, bah toi aussi, t'avais envie de dire papa. Sauf que, et ben moi, la fête des pères, elle se transformait toujours en fête des mères. C'est-à-dire que on a même sur des papiers où il y avait déjà écrit papa, tu sais, et ben c'est ma mère qui le recevait. Ouais, je pense que ça a été là où tu ressentais le manque. Après, quand Mais tu ressentais le manque par rapport aux autres enfants. Bah ouais, et surtout mais pas quand par rapport à ta mère, en soi. Enfin, pas non, à ton... pas par rapport à tout ça. Je voyais ma mère souffrir. Je voyais ma mère, quand je dis souffrir, galérer pour nous élever. Je la voyais, mais pas... Non, pas dans ce sens-là. Surtout dans le... Enfin, non, c'était vraiment le manque. Ok. Le manque du papa. Toi, t'as pas de papa, toi, t'appelles personne papa, t'as pas un homme qui te protège. Et puis l'amour paternel n'a rien à voir avec l'amour maternel. Tu vois, nous, nos mamans, elles nous éduquent, elles nous aiment, elles nous donnent l'amour nécessaire. Le papa, la fille, c'est une princesse. Ah, ça. Tu vois? Bah, nous, on n'avait pas ça. Hein. Non, non. Nous, on était des princesses aux yeux de ma maman. Et tout se passait bien, mais... Après, quand tu grandis, t'en as rien à... Après tout... Bah, t'as du dégoût, t'as de la haine. Ton adolescence et ta jeune vie David. Ok. Ça te forge, et quand tu tombes sur quelque chose de similaire à ton père, c'est... Moi, j'étais radicale.
Mais du coup, t'as pas quand même cherché à l'âge adulte ou Ah même si, on l'a adolescente retrouvé. à le voir? Ah non, non, on l'a retrouvé. Après, c'était pas... En fait, j'avais... En fait, je réfléchissais bien à l'époque. Tu vois, je me disais, bah, en fait, t'étais vraiment pas une grande perte. Tu vois. Ok. Ouais, non. Après, bon, bah, là, il est mort depuis longtemps. Bah, voilà, quoi. Quand on m'a annoncé qu'il était mort, bah, ouais, t'es mort, qu'est-ce que tu veux? Ouais, ça t'a... Quand on est venu te voir, eh ben, t'étais pas non plus là à être content ou je ne sais quoi, tu vois. T'étais carrément... Il a vu ma soeur, il lui a dit, tu sais, t'as besoin d'argent? Ah! Ah, ouais, ouais, ouais. Ah, Ah ouais, 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 ouais. parce que c'était la seule Ouais, raison ouais, ouais, de ouais. retrouver le Et père. tu sais quoi? Ça, je le dis souvent, ma mère, elle nous a éduqués à ton père, c'est un homme bon. Ton père, il était comme ça. Oui, mais c'est parce que c'est une bonne mère, justement. Oui, Parce que quand je t'es... le confirme. Parce que moi, avec mon caractère, Mhm. je pense pas que j'aurais dit ça Ouais, du père de mes enfants. ouais, si, il était comme ça. Ouais. S'il était comme lui, non. Je te dis la Ouais, vérité. t'aurais dit la vérité, en fait. Moi, clairement, je... Ouais, 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 ouais. Ok. Ouais. On n'est pas... Il faut pas... Idéalisé. Je pense pas qu'elle a idéalisé, c'est que je pense qu'il était vraiment... Je pense que c'était vraiment un homme bon, mais avec elle et à l'époque. Ok. Voilà. Et tu sais, quand tu vieillis et tout, moi, je me dis que c'est pas possible d'abandonner ses enfants. Ah bah non. Tous les enfants que tu vois dans les pouponnières et tout, alors, il y a certains cas où tu te dis, bah, malheureusement, la maman, elle est... C'est peut-être mieux comme ça, des fois, c'est vrai. Oui. C'est horrible, mais il y a des fois, c'est peut-être Quand mieux la comme ça. maman, par exemple, elle est dans un état déplorable, Mhm. oui. Mais quand, excuse-moi, hein, mais quand t'as fait ce que tu voulais faire avec le mec sans être protégé et tout, non. C'est trop facile, en fait. Mhm. Parce que, en fait, le problème, c'est qu'ils pensent pas après aux enfants. Mhm. Donc moi, déjà, j'avais pas de père, c'était très compliqué. Alors, imagine-toi un enfant sans mère et sans père. C'est- Comment tu grandis? T'as pas de repère, t'es... T'as pas de repère, t'as rien. Mhm. Et puis, comment tu grandis, même sentimentalement parlant? Qu'est-ce que c'est que pour toi l'amour? Oui, bah oui, Tu vois, comment tu aucune notion. T'as aucune notion de l'amour. Tu sais Totalement. pas. Tu sais pas. Parce que c'est vrai, quand on grandit, on a au moins l'amour, du coup, bah, maternel ou paternel. Oui, Et après, les autres amours, fraternels, oui. amoureux. Mais les parents, c'est Oui, très c'est le important. socle. Oui, très C'est le important. Donc après, tu sais, quand tu vois ça, bah, chacun fait sa vie et voilà, quoi. Tu vois, même, il est mort, on nous a annoncé, voilà, t'es mort, bah, cool. Mais du coup, vous avez quand même encore des liens avec le côté paternel ou même pas du tout? J'ai des demi-frères et sœurs, on est beaucoup. Ok. On est beaucoup. Bah, aux dernières nouvelles, enfin, oui et non. J'ai des liens avec quelques neveux et nièces. Et aux dernières nouvelles, bah, tant que donc, parce qu'il faut savoir que mon père, il avait déjà une femme. Tant que sa femme est toujours en vie, elle refuse que ses enfants nous parlent. Ah ouais, ça va très loin. C'est C'est une Tu vois, histoire. par exemple, ça, moi, jamais j'aurais pu faire ça à mes enfants. Tu vois. J'allais dire, en soi, je le comprends parce que bah, forcément, tu connais, hein, je suis noire. Et mon père, enfin, mon grand-père, Ouais. il avait plein de femmes. Oui, Et c'était mon grand-mère, la femme officielle. d'accord. Et toutes les autres, les pas officielles. Ok. Et je sais que, bah, tu vois, il y a eu tellement d'histoires. Ouais, mais dis-toi que les enfants, ils y sont pour rien. Oui, dans ils tout sont pour ça. rien. Ils sont pour rien. Oui, mais il y a, enfin, de toutes ces histoires, ça a né des rancœurs, tu vois. Mais, Les enfants, enfin, eh ben, les c'est enfants pour avec ça les que- mères, les trucs, les ci, les ça, eux, pour rien, mais... Ouais, moi, c'est pour ça que, tu vois, moi, j'aimerais bien voir mes frères et sœurs et tout, parce que je sais que eux, ils n'ont pas choisi ça. Mhm. Nous non plus, tu vois. Mais, Et puis surtout que ta mère, toi, moi, elle s'en fout. Moi, ma mère, mais depuis longtemps, nous disait, vous voulez retrouver votre père, allez-y. Nous, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est pas la même mentalité. Quand tu grandis avec une mère comme ça, et que tu vois que ta belle-mère, en fait, elle est comme ça, tu te dis, tu vois, ouais, c'est deux poids, deux mesures, ça n'a rien à voir. Après, elle, je lui en veux pas plus que ça, je vais lui en vouloir sur un truc, c'est elle nous interdise de voir nos frères et sœurs, tu vois.
Parce que le temps, il tourne et que Oui. c'est aussi mes frères et sœurs. Oui, c'est ça. Et Tu vois, puis même si on n'a pas grandi ensemble. Oui, mais bon, tu connais, hein. Demain, toi, tu peux être comme ma sœur. Voilà, exactement. C'est ça. C'est ça, quand on est adulte, on peut construire sa propre famille. Donc, on sait que ça reste des liens qui peuvent être créés. Et encore plus si c'est vraiment tes frères et sœurs direct derrière. Mais après, tu vois, c'est juste ça. Après, je peux comprendre. Tu vois, elle a été touchée aussi par ça. Tu vois, donc... Oui, après, dans une vie de femme. C'est une femme. Vois, et donc, je peux comprendre. Mais de là à m'interdire, c'est-à-dire interdire tes enfants de voir leurs frères et sœurs, ça, c'est moyen. J'ai pas grandi comme ça. Oui. Donc, pour moi, je vais pas comprendre... je vais pas comprendre ça comme une personne, en fait, qui a grandi peut-être dans la rancœur et tout. Nous, on n'a pas grandi dans ça. C'est quoi les meilleurs conseils que tu pourrais nous donner pour une vingtaine? Qu'est-ce que tu as kiffé dans ta vingtaine et qu'est-ce que tu as moins apprécié un peu dans ta vingtaine? Les fréquentations. Les fréquentations, il faut s'en méfier comme la lèpre. Mais est-ce que tu es plutôt du côté où il faut que jeunesse se fasse? Parce que ça fait partie des choses... Bien sûr. Enfin, tu es obligé de te blesser. Ton temps, en tout cas. Hein. Tu es obligé de te blesser pour te rendre compte que tu peux guérir. Il y a blessé et blessé. C'est-à-dire par exemple, moi, quand j'étais jeune, j'en suis pas fière. Hein, mais moi aussi, je suis sortie. Moi aussi. Mais j'avais des personnes qui consommaient des choses que moi, il était hors de question. T'allais pas m'amadouer, t'allais pas m'influencer pour goûter à telle et telle chose. Ah, ça. Et puis moi, mes amis, je les ai toujours sélectionnés en sorte qu'ils soient mieux que moi. Ok. Quand t'as des amis qui sont mieux que toi, pas sur la totalité, mais sur un manque que toi, t'as. Okay. Tu vois, quand il te manque un truc, tu vas... C'est comme, en fait, si t'essayais de... C'est comme un puzzle. S'il y a une pièce manquante... Le puzzle, tu vois, quand tu mets cette pièce-là, tout se passe bien, c'est beau, c'est propre, tu vois. Bah moi, les amis, c'est pareil. Je vois les amis comme un puzzle. C'est-à-dire qu'il y a un tel, elle va être plus performante et plus intelligente sur ça, elle va avoir un comportement, elle va avoir aussi, tu sais, pas une mentalité, mais t'as le maillon faible et le maillon fort, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça. T'en as une, elle va être plus douce. Donc souvent, t'as besoin de douceur. T'en as une... moi, mes copines, elles sont toutes top. Il n'y en a pas une que... il y en a même qui vivent à l'étranger. On se revoit demain. C'est comme si on s'était vu hier. C'est des vraies amitiés, ça. Tu vois. Mais, et autre conseil, ne pas trop traîner avec ses amis. Tu sais, le délire de oui, je te vois tous les jours et tout. Okay. Non, c'est pas nécessaire. Pourquoi ? Parce que la finalité, il va se passer un truc. À force de voir une personne tous les jours. Tu sais, c'est comme quand t'es en couple aussi. Hein. Tu sais, c'est bien d'être en couple, c'est bien d'être marié, c'est bien tout ça. Mais quand tu l'as trop dans les pattes, tu commences à souffler, quoi. Okay. C'est pareil. Mais les amis, pourquoi ? Parce que quand tu vas la voir tous les jours, tu vas, c'est comme si tu vas avoir un droit sur elle. Demain, elle se fait une nouvelle copine, pourquoi elle et pas moi ? Okay. Tu sais, il n'y aura plus de limites. Il n'y a plus de limites dans l'amitié. Donc, moi, le conseil, c'est non, de vivre avec son temps, mais de faire attention. Voilà. Et c'est quoi les trucs que tu as kiffé dans ta vingtaine ? Je me suis éclatée, moi, dans ma vingtaine. Je préfère pas... je préfère rien dire. Je me suis éclatée, moi, dans ma vingtaine. Tu sais qu'aujourd'hui, quand on me dit « Ouais, tu sors, je suis devenue casanière. » Pourquoi ? Non pas parce que j'ai envie de l'être ou peu importe. C'est que j'ai tellement tout fait. Et je suis partie tellement partout que... Aujourd'hui, on me dit « Ouais, on va à tel endroit. Tu connais cet endroit ?» Bah oui, je connaissais déjà l'ancienne enseigne. Donc, ça va me changer quoi. Le menu, il a changé. Tu vois ? Donc... je sais pas, ça m'intéresse pas, tu vois, mais j'ai tellement tout fait, putain, j'ai vraiment tout fait. T'as kiffé ? Ah ouais. Je voyageais, je partais Londres, je faisais des allers-retours en une journée.
Souvent, je restais 2 jours. L'Espagne, oh là là. Non, franchement, non, je vais pas me plaindre au niveau de ma jeunesse. À quel moment t'as eu ta fille, du coup? 21 ans. 21 ans. La prunelle de mes yeux. Mignonne. Studieuse. Quand elle était petite, elle était un peu... Qu'est-ce que ça t'a appris de devenir maman? euh, Qu'est-ce que ça a changé en Le toi? problème, tu sais, c'est quoi? C'est que souvent, je la regarde et je regrette certains moments. Pourquoi? Bah, en fait, il n'y a pas de mode d'emploi pour être maman. Non. Donc, il y a peut-être des faits et gestes, il y a peut-être des paroles qui ont... Et je la regarde, je me dis, mais franchement, que Dieu me pardonne sur, tu vois, c'est pas grave, mais pour moi, en tant que maman, tu sais, Oui, tu veux être parfait. on dramatise tout. Mm. Mais souvent, je regarde, je me dis, en fait, bah, il n'y avait pas de mode d'emploi. Ce qui me rend un peu triste, c'est que je me dis, s'il y a un prochain, enfin, si j'ai un autre enfant, eh ben, je vais pas te dire qu'il sera mieux loti, mais grâce... Ma mère, elle dit toujours que le premier, c'est le brouillon. Désolée. Ouais, c'est ça. Désolée, mais les c'est ça. derniers, ils sont arrivés. Ouais, tu vois, mais moi, je suis c'est ça. avant-dernière. Ouais. Elle me dit, ça commence à être bien. Ouais, bah oui, mais c'est ça. C'est pour ça que je te dis que, en gros, il y a des... tu vois, avec le second, je me dis que je vais être plus... Pas mieux, mais il y a des choses que... Mais déjà, t'es plus posée, je pense. T'es une personne Ouais, différente. mais ça fait toujours, tu vois, ça m'emmerde même de dire ça parce qu'en fait, moi, la place que Karim dans mon cœur, elle est unique. Je dis pas que je ferai des différences, mais je sais par quoi on est passé. Oui, mais Voilà. du coup, ça a scellé votre lien à jamais en Ouais, soi. mais Rim, en fait, je la vois comme... en fait, c'est un mélange de tout. C'est ma fille, c'est ma petite sœur, c'est tout, quoi. C'est souvent, elle m'appelle, oui, maman, machin, on raconte sa vie comme si j'étais sa copine. Donc après, je la freine, tu vois. Je dis, fais attention, tu dépasses les limites. Mais voilà, mais je sais que cette relation-là, peut-être que je l'aurais pas avec le second ou la seconde. Voilà. Je pense que j'aurais Parce pas que tu ce seras lien. plus maman, tu seras moins copine. Et c'est surtout que l'âge fait que... Oui, mais pas forcément. Je pense pas que ça... Je Bah. pense juste, en tout cas, je pense que c'est ton âge qui fait que tu seras plus posé. Donc peut-être que tu feras les choses différemment. Ouais, mais aussi, ouais. je pense pas que ça va changer, en tout cas, votre relation. Je pense pas que... Bah, j'espère pas. Non, ma relation, elle va pas changer avec ma fille, ça j'y tiens. Mais c'est vrai que ça a été très dur, elle a eu voilà quoi, on a eu toutes les deux une vie, si ce n'est pas toutes les quatre, parce que j'étais chez ma mère, il y avait ma sœur aussi avec moi, une vie un peu très, voilà. J'en parle jamais, hein. Vraiment, mais ça a été très compliqué. J'en parlerai peut-être un jour, qui sait. Qui sait? Mais voilà, c'est la prunelle de mes yeux. Moi, je me contente de Rim pour l'instant. Voilà. Demain, si je tombe enceinte et que... Bah, why not? Mais là, j'ai Rim, tout se passe bien. On prévoit de voyager ensemble. C'est ça, Elle a grandi. Ah, ça y est. J'ai trop hâte. Parce que c'est pas la même chose quand ils sont petits. Bah Quelle non. horreur. Quelle horreur. Quelle horreur. C'est pas des vacances. Tu vois, Non. là, ça va être des vacances avec ma fille. Ouais, vous allez pouvoir profiter, Ah vous allez ouais. pouvoir avoir des Je t'ai souvenirs. dit limite comme ma sœur, quoi. Tu Ouais. vois, c'est comme... je dirais pas ma copine pour pas abuser parce que je sais qu'elle va voir ça, elle va dire « Oui, ma mère, c'est ma copine !» Non, toujours non. Mais voilà, mais tu vois, j'ai tellement hâte. Parce que quand elle était petite, eh ben, elle était tout le temps là, en train de chouiner, tout le temps. C'était tout le temps... voilà, tout le temps. Tout le temps. Je pense, j'ai même des photos où elle est tout le temps comme ça. Tu vois, il n'y a pas une photo. Et quand tu lui demandes de taper la pause, elle te regarde comme ça. Tu vois. Donc voilà, tout le temps. Donc, mais là, je pense que là, c'est le moment. J'ai trop hâte encore qu'elle grandisse. Oui, genre qu'elle ait Je vais 18 revivre- ans. Bah, 20 ans, c'est parfait. Je vais revivre ma vingtaine avec elle. Je rigole. Mais voilà, quoi. J'ai hâte pour pouvoir aussi la conseiller. Déjà, Qu'est-ce que t'as appris, ta fille? ah bah, la patience, un peu de patience. Je vais pas te mentir parce que j'ai pas encore la patience de ma mère, mais elle m'a appris aussi à me surpasser. Quand t'as un enfant, ma chérie, c'est pas comme quand t'es seule.
Tu manges pas, c'est pas grave. voilà, c'est pas grave. Tandis que elle, eh ben, il faut qu'elle mange. Mm. Donc elle m'a appris à me surpasser. Quand t'as un enfant, t'as plus de responsabilités, tu vois comment aussi, même toi, comment tu gères. À gérer ma vie, elle m'a appris beaucoup de choses. Ah ouais, je pense que je la mettrais au même stade que ma mère. Au niveau de ce Ma que tu as mère m'a appris. appris des choses Hmm. et Erim a complété le reste. Ok, de la Ouais. personne que tu es aujourd'hui. Ouais. Ah oui. Quand t'as un enfant, ma chérie, il t'apprend beaucoup de choses. Hein. Est-ce qu'elle te ressemble beaucoup dans son comportement? Est-ce que en la voyant, tu te vois et tu te dis, tu comprends ce que ta mère elle disait, tu vois? En la voyant, comment elle se comporte? Bien sûr. Hmm. Ah bah bien sûr, je me revois jeune aussi. Hmm. Mais elle est un peu plus... Elle était un peu plus... Moi, j'étais beaucoup heureuse. Ok. Elle, souvent, tu vois, elle oublie, tu vois. Quand je la regarde comme ça, je suis là. D'accord? Je suis pas dans un caveau. Je suis là. Mais c'est pas une enfant difficile. Elle est vraiment... Allez, Quand je te calme. dis mignonne, mais d'une mignonnerie, j'ai rien à dire, machallah. Vraiment. Je suis fière de ma fille, en tout cas. En tout cas, moi, je suis fière de ce qu'elle est et je vois aussi même le décalage avec ses camarades qui me déplaît pas du tout. Tu sais, elle se maquille toute et tout. Elle, rien. Ah, Dieu merci. Ouais, je l'appelle la junkie. Tu vois, j'aime bien. Parce qu'elle se maquille tellement pas que souvent, tu vois, je me dis, on t'a dit de pas te maquiller, mais quand même de bien t'habiller, tu vois. mais voilà, quoi, elle est très simple, elle est très... J'aime bien, elle est douce, elle parle correctement. C'est mon opposé. Elle est pudique, totalement mon opposé. C'est bien. Ah, je suis fière de ma création. Ma créature. À partir de quel moment tu débarques sur les réseaux? À partir de 2020, Donc du confinement. été 2020, Ok. et j'ai débarqué en faisant des trends. Mais est-ce que tu étais une meuf à l'époque de Facebook qui faisait déjà des Facebook, des trucs? Je postais beaucoup de photos. Ok. Voilà, je postais beaucoup de photos. J'aimais bien poster, j'aimais bien prendre en photo tout et tout. Mais non, ça n'a jamais été un objectif d'être Ok. connue, déjà. Parce Ok, que ok. c'est vrai que je pense que les gens pensent que c'est le Non, cas. après, ça, c'est chacun. Tu vois, Non. il y a des gens, ça peut être leur objectif. Hein, Mais en fait, je pense qu'il y a certaines personnes qui l'ont pensé. Mais en tout cas, ça n'a jamais été un objectif pour moi d'être sur les réseaux, d'avoir une autorité, jamais. Donc, tu partageais juste pour toi et finalement, ça a pris, quoi. Ça a pris. Voilà, ça a pris. Elles se sont senties en confiance de me poser des questions, que je donne mon avis. Attends, c'est vous me demandez mon avis. Après, aujourd'hui, on se plaint, on te dit, ouais, mais on lui a pas demandé son avis. C'est Non, toujours tu comme vois. ça. Mais non. Mais c'est après, voilà, moi, mais je te dis la vérité, j'ai une très belle communauté. Moi, c'est essentiellement des femmes Mm. qui me suivent. Il y a aussi des jeunes filles. Mais tout à l'heure, je suis passée devant un lycée, hein, tu vois. Ça fait plaisir parce que... Mm. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui m'appellent. Donc, j'ai pas plus de jeunes filles qui m'appellent. En tout cas, moi, quand elles me disent, oui, allô, j'ai 18 ans, t'as pas de problème pour moi à 18 ans. Non. Bah, si, tu vois, j'ai reçu Cleveland et on a tapé une barre de fou parce que c'est vrai J'aime que trop. quand on avait 18 ans, Ouais. on chantait des chansons, on était là, on pensait qu'on était dans des peines de cœur, mais Ouais. rien du tout. C'était vraiment peanuts. C'était Ouais, rien. Ouais, c'est clair. Mais on c'est avait ça. cette impression que c'était... Ouais, mais oui, mais parce qu'on n'a pas ce degré d'amour, tu Ouais. vois. En fait, on est dans la découverte Oui, c'est ça. à 18 ans. Tu sais pas ce que c'est que le réel amour. Non. Tu l'apprends plus tard, le réel amour. C'est comme dans les relations. Les relations aujourd'hui, tu vois, tu dis, bah, aujourd'hui, tu as été avec un connard. Mm. Bah, tu vas apprendre à travers ce connard de ne plus être avec un C'est ça. connard. Et quand tu vois que, en fait, le mec, en fait, il a un mauvais comportement avec toi,
et que tu vois que derrière, il y en a un qui vient qui se comporte super bien avec toi, le choix, il est vite fait. Tu comprends. Le choix, il est vite fait. Mais à 18 ans, c'est vrai que tu sais rien du tout. Le choix, il est vite fait et il est je sais pas comment t'expliquer, mais il est ouais, il est ouais, en fait, t'as 18 ans, pour moi, t'as pas fini de grandir. Non. Ta croissance, peut-être qu'elle est finie, mais dans ta tête, je pense Ah, que on a un bébé, hein. Voilà. C'est pour ça que je te parlais de ta vingtaine, parce que, tu vois, quand moi je pense à ma vingtaine, je me dis, mais j'étais un bébé, tu sais, quand tu pensais que t'étais un peu grand, là. Oui, T'étais mais un encore, bébé. et encore, nous, on a eu de la chance parce qu'on était quand même matures. Oui, mais Les quand jeunes même. filles d'aujourd'hui, excuse-moi, 20 ans, quand elles m'appellent, oui, allô moi, je me rappelle, je parlais pas comme ça. Oui, mais parce que c'est... 20 ans, Oui, t'étais quand même... elle était... Oui, t'étais quand même... Tu vois T'étais quand même un peu adulte, mais quand même, Oui. en faisant quand même le comparatif, je me dis, 18 ans, t'es un vrai bébé, en fait. Oui, bien sûr. T'es un vrai bébé. Bien sûr. Donc, t'es arrivé sur les réseaux sociaux juste comme ça. Comme ça. Tu postais quoi, du coup? C'est quoi Des trends, voilà, c'était du playback. Ok, ah ouais, vraiment. Ouais. Je te montre des vidéos, tu te dis, ah ouais, quand même, c'est pas la Mais- Loubna d'aujourd'hui. Comment t'en es parti de trend à parler? En commentaire, Ok. une fois, il y a un mec qui m'a insulté. Ah ouais, de ouf. Parce que j'ai fait une trend, et dans la trend, en fait, t'avais les 3 différentes façons de parler au Maghreb, et ça n'a pas plu aux Tunisiens. Ok. Il y en a un, il m'a insulté. Moi, je savais pas ce que c'était qu'à l'époque TikTok. En fait, je pensais pas que c'était normal d'insulter, parce que c'est normal, hein, sur TikTok, c'est normal. C'est pire que Twitter, je trouve, maintenant. C'est pire. Moi, depuis que je suis sur TikTok, j'ai toujours dit que TikTok était pire que Twitter. Ah, toujours. Maintenant. Non, Maintenant, depuis mais... 2020 déjà. Ah ouais? Ah ouais. Il fallait faire des vidéos, ma chérie. Oui, voilà, moi, j'allais dire, et je regardais même pas Voilà. les commentaires. Mhm. Mais c'est maintenant, dès qu'il y a vois une des vidéo, tu dis, commentaires, ça sert à rien même de regarder la vidéo, tu regardes oui. les commentaires, qu'est-ce que les gens ont dit, comme ça, Bien après, sûr. tu regardes si c'est nécessaire. Et le mec, bref, il m'a insulté et tout. Oh non, non. Je peux te dire que j'ai pris mon téléphone. Hein. J'ai même pas blagué avec lui. La vidéo, elle a fait je sais pas combien de likes. J'ai rien compris. Les meufs, après, dans les commentaires, je voyais « Oui, j'ai un petit problème, tu penses quoi ?» Je sais pas pourquoi, en fait, elles se sont mises à me demander mon avis. Et donc, à travers ça, je répondais par vidéo, en commentaire. À l'époque, tu avais la vidéo d'1 minute. Mm. Mais 1 minute, c'était pas suffisant. Oui, parce que des fois, ça dépend des problèmes. Donc, ça veut dire qu'en gros, toi, tu avais 1 minute pour lui dire qu'est-ce qu'elle devait faire. Voilà. Et je pense que c'est de là où ça... Ça a explosé. Ouais, de ouf. Après, on n'arrêtait pas pendant 1 an de me dire « Ouais, fais des lives. » Après, j'ai fait des lives. J'ai mis en place un numéro de téléphone. Et après, let's go, quoi. Et c'est quoi qui te plaît dans le fait de donner des conseils aux gens? Aider les gens. Ok. Voilà. Déjà, je me dis qu'on est dans un monde d'abrutis. Mais alors, c'est minimiser la casse. Clairement, c'est aider les gens. Je ne suis pas payée. C'est un plaisir pour moi. Ce que j'expliquais la dernière fois, c'est un plaisir pour moi d'être là tous les soirs. C'est même pas c'est même pas le financier qui me... Mais de toute façon, c'est venu beaucoup plus tard. De toute façon. Oui. Et surtout que ça me plaît tellement. Tu sais, je me suis mariée il y a pas longtemps. Et donc, je passe pas ce temps-là avec mon mari. Oui, parce que c'est comme un... Et mon mari m'a accepté comme ça. Ok. C'est-à-dire que il m'a accepté, il a pas eu Tu as eu le choix aussi. Le choix aussi. Non, parce que je vais être honnête avec toi. Avant, je faisais connaissance avec des mecs qui me disaient, bah ouais, mais si tu veux qu'on soit ensemble, pas mariés, oui, t'arrêtes tes mais réseaux. j'allais dire, pour moi, après, c'est une façon de voir les choses. Ouais. La personne qui t'aime vraiment et qui doit vraiment être... Oui, elle te dit pas ça. Elle te dit, enfin, t'es comme ça, je te prends avec Totalement. toutes les casseroles, les trucs. Totalement. Et à la fin, lui, il m'a dit, moi, je te parlerai pas de tes réseaux, je te dirai rien. Vraiment... Parce que c'est comme un travail en vrai aussi. Oui, c'est comme un travail, mais aussi à côté, lui, il voit que ça me fait plaisir. Ok. Tu vois ?
Donc pour lui, il est conscient que c'est comme un travail, que les nanas ont besoin et tout. Même lui, souvent, il rigole avec moi en live et tout. Lui, il voit que c'est important pour moi d'être là tous les soirs, 21h. Donc oui, bien sûr, il le voit. Et à l'avenir, je saute. Mais à l'avenir, est-ce que tu ne te vois pas justement avoir un espèce de talk show à la Oprah Mon Winfrey, rêve. à la... Oprah, c'est ma Tu vois, référence, parce que mon rêve. c'est ça que tu fais en vrai. Ouais. Mon rêve d'avoir un public, machin, Ok. j'aimerais tellement. Vraiment un talk show, vraiment à l'américaine. Eh ben, Ça serait le c'est- feu. C'est ça qui te ressemblerait, tu vois. Ah ouais, parce que en fait, je me dis, avec mon franc-parler et tout, à l'époque, il y avait une émission aux États-Unis où un mec, en fait, il faisait ramener les couples. Tu Le sais. Jerry Springer Show. Voilà. Ouais, oui, je pense que si c'est ça. Ouais. Et t'avais. Moi, j'adore les trucs comme ça. Voilà. Et ça, j'aimerais tellement. Ah ouais. Ouais, mais j'allais dire, je sais pas si ce serait possible, en tout cas en France. Tu. Mais quelle Tout est chaîne pas forcément en chaîne, hein. Tu sais, pas forcément à la télé. Hein. Tu sais, je vais te dire un truc, même sur ta chaîne YouTube, tu peux Oui, le non, faire. tu peux. Donc, Bah, on t'attend alors. Welcome, j'attends les studios. Bon, on propose des studios, je dis pas non. Non, de ouf. Mais en fait, oui, c'est vrai qu'il faudrait même une sorte de proposition. Je dirais pas non. Pour vraiment avoir... Ah oui. Ouais. Je dirais pas non. Pourquoi ? Parce que, en fait, chacun son métier, je dis. Je suis pas en capacité, et puis même tout ce qui est logistique et tout, ça me... Oui, mais moi, après, je suis animatrice, etc. Mais moi, j'ai toujours été de ceux qui disent qu'il y a des animateurs naturels. Et je pense Bien que tu en sûr. fais partie. Et tu vois, il y a plein de gens qui sont là, ouais, mais c'est pas son travail. Ouais, mais les influenceurs, ils prennent notre travail. Ouais, voilà. Mais en fait, les gars, il y a Ouais. des gens, c'est sur eux, ils y Ouais, c'est arrivent, ça. c'est éloquent. S'il y a Ouais. des gens qui t'écoutent, c'est pas pour rien non plus. Si Bah, t'as une audience, c'est pas pour rien non plus. Tu sais, moi, je me dis, tu sais, même c'est pareil pour les... tu sais, pour les... quand je suis invitée, par exemple, à comme là aujourd'hui, un podcast ou même à une interview et tout, tu as des personnes, ils ont besoin de lire 1 milliard de fois la trame de questions. Ils ont besoin d'apprendre et de se faire carrément une sorte de... Allez, un discours. Moi, là, je suis venue les mains dans les poches. Hein. Oui, bah oui. Et c'est pour ça que je te dis, c'est que C'est vrai, hein. je pense qu'il y a des gens, c'est naturel. Je suis venue les mains dans les... T'es Et ça, on éloquente. me l'a dit. T'es Ça, on me l'a- éloquente. Toutes les personnes qui m'ont interviewée me l'ont dit. Ils m'ont dit, franchement, t'es trop à l'aise. Mais ça, C'est aussi- ton truc. C'est grâce aussi au live. Ah ouais, tu penses qu'avant, t'aurais pas été aussi à l'aise pour des interviews, des... Et en fait, je te dis, là, quand t'es face à ton téléphone, tu penses parler à ton téléphone alors que derrière, c'est un zénith qui t'écoute. C'est ouf. Et c'est ça, je pense que t'es plus proche d'un Accor Arena que d'un Zénith, mais bon. Bon, Accor Arena, non. Parce que le petit Accor Arena, c'est 12 000 personnes, hein. Oui, mais non, mais on n'en est pas encore vraiment là. Mais voilà, à l'époque, c'était mes chiffres, en fait. Et c'est vrai qu'après, tu sais, vu que ma sœur, en fait, elle fait aussi, elle aussi des lives, et elle s'est mise à peu près à faire la même tranche horaire. Pas la même, mais pas très loin, tu vois. Tandis qu'à l'époque, il y avait un décalage. Donc oui, c'est clair que à l'époque, je les faisais. Plus maintenant. Mais ouais, c'est un bon zénith qui me regarde. Ça te met la pression ou pas du tout? Moi, laisse tomber. Début de live, il faut voir. Hein. C'est limite si j'ai pas mon soin dans la tête. Et c'est limite si je fais pas ça, tu vois. Ah ouais, moi, c'est laisse tomber. Hein. Souvent, tu me vois avec un masque, le filtre, il se barre. Oui, il n'y a rien de... Il n'y a rien qui va. Ah non, mais je t'ai dit, hein, je t'ai dit, tu vas regarder sur YouTube, t'as une vidéo, elle est comme ça, l'autre, elle est comme ça. Et comment ça se fait, en fait, finalement, que ta sœur et toi, vous avez fait la même chose à peu près au même moment? En tout cas, sur les réseaux, on a eu l'impression que c'est les sœurs qui arrivent. Ouais, en fait, moi, ma sœur, au début, donc moi, j'ai commencé avant elle. Et en fait, ma sœur, moi, je lui avais dit, moi, j'étais en train de la pousser vers les réseaux. Et j'étais en train de lui dire que, en fait, elle, c'était son style que je voulais qu'elle mette en avant. Tu vois, à l'époque, il y avait beaucoup ça. Les meufs qui faisaient des trends avec des fringues et tout. Je me disais, mais elle a un flow.
En fait, elle Ouais, peut faire un de truc ouf. et tout. Bah non, elle s'est mise à faire, à conseiller comme moi. Bon, après, moi, ça me dérange pas parce que je me dis que Vous n'avez pas du tout la même approche. non, c'est pas la même chose. Mhm. Non. Ma sœur, on va dire qu'elle va être un peu plus... J'aime bien cette expression. Cucu la praline. Et moi, je vais être un peu plus trash. Tu vois. Prendre des pincettes et tout. Quand il faut pas en prendre, viens, on prend clairement la pince à... Tu vois. Voilà, ouais, non, vraiment. Tu sais, l'espèce de grosse pince là, de bricoleur, ouais. Voilà. Toi, tu dis, allez hop, Voilà. et tu Elle, te c'est tires sur le fil. elle, c'est la pince à épiler. Ouais, Moi, c'est, tu vois, la clé. Toi, tu te tires sur les fils. Ah ouais. Tu t'en fous. Ouais, non, parce que moi, tu sais quoi? Je me dis que si, déjà, moi, pourquoi je parle pas... Enfin, je parle aussi bien, c'est-à-dire avec... Et ça dépend, c'est du cas par cas, après tout. Mais c'est vrai que quand je vois euh, que la psychologue, quand tu vas chez elle, elle te parle avec des pincettes, et toi, ça fait 4 ans que tu es chez elle, elle te suit. Tu vois? C'est des fous. Mais après, moi, je pense que vraiment, après, c'est ma façon de voir les choses pour la vie entière. Parce que j'ai fait beaucoup de sport. Et en fait, toutes les personnes ont pas besoin d'avoir le même coach. Oui, bien sûr. Et tu vois, par exemple, t'es un style de coach. Exactement, Il y voilà. a des gens qui aiment bien qu'on les... Voilà, et t'en as d'autres, elles vont préférer, tu vois, avoir les pincettes, Voilà, tu vois. tout doucement. Voilà, tout doux, là, moi, non, moi, je suis quelqu'un d'assez trash, tu vois. Voilà, moi, je t'ai dit, moi, tu sais, le talk show, là, comme t'as dit, Ouais. où les chaises, elles volent, moi, ça me ferait kiffer, tu vois. Je serais comme ça, tu vois, en train de regarder. Ah ouais, sécurité. Non, sérieusement, je te vois trop. Ah, mais Là, je crois qu'on a trouvé un concept, là. Mais en fait, ça, c'est dans ma tête depuis longtemps. Mais non, mais je pense que vraiment, là, il faut que tu le fasses. Ouais, mais encore une fois, ouais, pourquoi Les pas. télés, les radios, Les tout le monde boîtes qui de nous, prod. voilà, qui nous écoute. Là, il y a de l'argent, là. Ah ouais. Là, il y a un concept. J'aimerais tellement. Et parce qu'il y a tellement d'histoires. En fait, mais tu vois, quand je regarde tes lives, Mais tu sais que ça, j'aimerais trop savoir, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé la Ouais, suite. ouais, Tu vois, ouais, la suite, parce ouais. qu'il y a des histoires, tu te dis, tu les as conseillées, certes, mais est-ce que les gens, ils ont écouté tes conseils? Ouais, voilà, c'est Déjà ça. d'une. Ouais. Et est-ce que finalement... J'ai des updates Hmm. où la nana, en fait, elle me contacte, elle me dit, oui, je t'ai appelé il y a 6 mois, il y a un truc, j'avais ça. Oui, mais je pense que c'est pas tout le monde qui fait ça, tu vois. Non, tout le On monde n'a ne pas fait les ça. updates, Non, on bah n'a non. pas les... Non, 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 non. Et après, t'en as, ils sont un peu réticents. Tu C'est-à-dire comprends? C'est-à-dire que ils savent que ce qu'ils ont fait, c'est de la merde, mais ils vont pas m'appeler moi. Parce qu'ils savent que je vais leur dire leur cas de vérité en pleine face. Tu vois, donc ils vont préférer un peu plus de douceur, un peu plus de, tu vois, de pincettes. Donc, t'as ces personnes-là aussi, mais moi, ces personnes-là, c'est pas le profil que je recherche, déjà de base. Mais du coup, tu as quand même des profils que tu cibles. Non, pas du tout, parce que non. c'est pas. Mais ce qui me fait kiffer, on va dire, dans mon contenu, c'est vraiment les histoires insolites. Moi, le truc, la nana, elle a fait la fille de joie, elle continue. Là, la semaine dernière, il y a une nana qui m'a appelé, qui m'a dit oui. En gros, je suis une fille de joie et Ok. je gagne tant, je fais ça, je fais ci. C'est Mais ça que je kiffe, Ok. tu vois. Mais l'histoire classique, oui, j'ai un chagrin d'amour, c'est bien. Mais je veux le chagrin d'amour avec la prison, avec... Rocambolesque, quoi. J'ai vendu mon corps pour ce chagrin d'amour, je veux ça, moi. Je veux tu vois. C'est Ah. sensationnel, finalement. Et d'ailleurs, j'ai même souvent des meufs qui m'appellent, qui sont elles sont sur le point de cramer leur mec avec leur maîtresse. Ok. Ils sont ou derrière la porte ou... Oui, voilà. mais tu vois, c'est ce genre d'histoire qu'il faudrait immortaliser. Tu D'ailleurs, vois s'il y a des jeunes filles qui sont dans cette situation-là, n'hésite pas à m'appeler sur mon live, d'accord? Non, mais parce que c'est ouf. Ah ouais. Moi, j'ai des histoires. J'ai eu la femme aussi qui a fait de la sorcellerie et qui continue à en faire Ok. à son copain. Mais elle a fait des trucs de ouf. Et elle, j'avais fait un face-to-face. C'est un concept que j'ai, entre parenthèses, mis en place, où je rencontre les gens, au lieu de les avoir au téléphone, je les ai en face de moi. Mais c'est ça, ce serait trop bien. Oui, Même si, d'accord. tu vois, forcément, voilà, on pense quand même à la sécurité des gens, etc. La à leur, sécurité- oui,
Mais si tu vois, ils veulent C'est ce qui être s'est passé, cachés. face to face, en gros, c'est que je suis en face de la caméra et la personne est en face de moi. Mais on voit pas ça, on voit le derrière de ta tête. Elle avait mis une capuche, Ok. doudoune, machin et tout, donc c'était impossible qu'on la reconnaisse. Mhm. Elle nous a raconté des trucs, je me suis dit, Tu te dis, mais c'est pas possible. Dans les détails. Dans les détails. c'est ouf. Il faudrait que tu regardes ce truc sur YouTube. Mais de ouf. Là, tu m'intrigues de ouf. Parce que là, je me dis. Dans les détails, elle nous a raconté ça. Je me suis dit, je me suis dit, comment on peut faire tout ça par amour? Et après, tu te dis, bah, c'est l'amour. Ouais, je veux dire l'amour, on sait très bien qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de limite. C'est ça. Y a vraiment Malheureusement pas- et heureusement. Ouais. Et... Ouais, je sais pas si on pourrait dire, ouais, si, c'est ça, mais il n'y a pas de limite, je pense, dans l'amour. Il y en a certaines, elles n'ont pas de limite. Je vais regarder. Tu regardes, Ça m'intrigue de fou. tu vas... tu vas halluciner. Et pourquoi n'avoir jamais fait de duo avec ta sœur, Alors, finalement? en fait, le problème, c'est que avec ma sœur, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, le maillon faible et le maillon fort. C'est-à-dire que ma sœur, ça nous arrive de faire des lives, c'est très rare, hein, ensemble, mais on aura... Moi, j'ai une façon de parler qui va pas forcément, c'est-à-dire plaire à tout le monde. Elle a une façon de parler aussi où elle va donner des conseils qui va pas forcément plaire à tout le monde. Après, pourquoi ça s'est pas fait? L'emploi du temps. Entre moi, mon objectif, c'est-à-dire quotidien, je dois donner, elle aussi. Et aussi, c'est que le problème, c'est que quand on est ensemble, on n'est plus Ranel et Loulou. On est Loubna et Hanan. Et du coup... C'est pas bon. Ouais. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon parce que ma sœur, en fait, elle a le truc de la grande sœur. Je vais parler plus fort que toi, je vais crier plus fort que toi, j'ai raison et toi t'as tort, tu vois. Et ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que en fait, chasse naturel, il revient au galop. Et ben nous, c'est totalement ça. Moi, par exemple, tu vois, je vais vouloir dire mon truc et il faut que je le dise, tu vois. Et Oui, si donc elle me crie dessus ou un truc comme ça, bah, je vais lui crier dessus. Donc, en fait, ça va être inaudible. Ok. Tu comprends? Ou sinon, ça va être un truc à la con, quoi. Elle va dire un truc, et moi, je vais le dire différemment. Ça va pas lui plaire. Elle va te dire, non, j'ai raison, oui, mais c'est la même chose, mais je le dis différemment. et moi, pareil. Elle va dire un truc, ça va pas me Ok. plaire, et puis voilà, quoi. En fait, là, on sera entre sœurs, pas entre conseillères. Ok. Tu vois, quand travail d'équipe, ma chérie, c'est bien pour certaines personnes, mais en famille, c'est pas... Ouais, non. C'est pas toujours bon. Pas toujours. Après, c'est clair que quand on nous voit toutes les deux, c'est toujours marrant. À chaque fois qu'on nous voit, c'est toujours la même chose. Elle me taille, je la taille. Elle m'attrape par les cheveux, tu vois, je la mets au sol. Tu vois, on a gardé cette âme d'enfant, quoi. On a gardé ce délire-là. Donc, en fait, on n'est pas trop... Moi, je trouve que c'est bien de nous voir toutes les deux, mais il faudrait qu'il y ait un système de tu prends un appel, je prends un appel. Tu vois? Là, ça peut matcher. Quand je suis dans mon appel, tu tais. Tu vois? Mais là, sinon, on est trop... on a trop ce côté de sœur qui ressort. Qu'est-ce que les réseaux, ça a changé dans ta vie? Qu'est-ce que ça a changé? Ça m'a permis d'en apprendre plus sur l'être humain, de voir ceux qui étaient là vraiment pour ce que je suis et pas pour ce que j'ai. Ça m'a aussi permis de voir qu'en fait, on peut vite te juger, mais d'une facilité, même quand tu leur donnes l'opportunité de te connaître. Tu vois, c'est un peu comme... et ce qui a changé, c'est que ça a montré un mauvais... c'est même pas un mauvais côté, parce que ce côté-là, je l'ai pas. Mais tu sais, ils ont créé un nouveau visage. Est-ce que ça t'a blessé, du coup? Même si c'est pas toi. En fait, le problème, tu sais, c'est quoi le problème? C'est que, on va en revenir aussi
par rapport à ma sœur, c'est que les gens, en fait, vu que c'est ma sœur, ils se disent pas que on n'est pas des sœurs siamoises, quoi, tu vois. Et puis même les siamoises, elles ont chacune Leur, une façon de penser et tout. mm. Mais en fait, on va beaucoup te comparer. La comparaison, je déteste ça, que ce soit avec ma sœur, avec ma mère, avec mes amis, je déteste ça. On est comme on est, et puis voilà. Donc en fait, les gens, ils vont te diaboliser. Mais quand je te dis te diaboliser, c'est pour de vrai. C'est ce que j'explique à chaque fois. Tu as 3 heures de live, 5 heures, 4 heures. Ils vont prendre 30 secondes où tu es en train d'insulter. Ils savent pas pourquoi tu as insulté. Oui, mais c'est ça que je te dis. Qu'est-ce que ça te fait à toi? Bah, il y a un côté frustrant, mais d'un autre côté, je m'en fiche. Tu vois, Ok. parce que ça n'a pas changé réellement la donne, quoi. Je suis toujours là, je suis toujours au zénith. Non, mais c'est vrai, hein. Je suis toujours au Autant zénith. dans le soleil que dans Tu vois, la salle. donc j'ai pas de problème avec ça. Après, c'est dommage parce que tu leur donnes l'opportunité de te connaître. C'est ça qui m'énerve. C'est que je vous donne 3 heures. Tu peux, même si ce soir t'es pas disponible, je serai là demain. Tu vois? Je suis le mec, en fait, qui est là, qui Oui. est tout le temps là, t'attendre en bas de chez toi, tu vois. Voilà, t'as 3 heures pour Mais me t'es parti connaître. faire pipi une seconde, hop, je t'attrape. Eh, ma T'es chérie. jamais là, tu veux pas voir. Oui. Et donc, c'est juste ça. C'est pour ça que moi, ma communauté aujourd'hui, c'est des femmes qui me ressemblent. C'est des femmes de caractère, la majorité du temps. Et puis moi, je les reconnais au téléphone. Celles qui m'appellent, qui me disent oui, on te kiffe, machin et tout. J'entends que c'est des femmes de caractère. Tu vois. Mais ce qui m'énerve, ça va être la comparaison, ça va être le fait que les gens n'essaient pas d'apprendre à te connaître. Ah oui, ma chérie, tous les contre-divs, à chaque fois que tu me vois, ouais. Mais ils savent pas que moi, ça fait 40 minutes que je suis avec elle au téléphone où je lui dis ma chérie, Biba. Tu vois, ils savent pas tout ça que, tu vois, ils savent pas que j'ai une patience de fou malade et que la nana, en fait, elle veut toujours pas comprendre. Bah, au bout d'un moment, quand tu veux toujours pas comprendre, je te le fais comprendre. Et bizarrement, quand tu te mets dans cet état-là, elle comprend. Tu sais, quand tu as un côté un peu blessante, mais ça va pas être blessante. Non, t'as des mots blessants, mais J'ai t'as des- raison. Voilà, t'as tout compris. C'est-à-dire que je vais être blessante et puis j'ai des mots blessants pour te réveiller. Je vais pas avoir des mots blessants parce que j'ai envie de t'écraser. Ouais, te T'es pas mon critiquer ou quoi. souffre-douleur. Voilà, tu m'appelles, tu m'honores quand tu m'appelles. Donc, je vais pas avoir... en fait, je veux que tu te réveilles. Tu veux qu'on te parle encore une fois doucement, machin et tout, va payer 90 € et va voir une psychologue. Moi, il y a même des psychologues qui m'ont appelé. À Ok. partir de ce moment-là, ma chérie. Mais est-ce que t'aurais aimé faire des études de psychologue? Non, pas du tout. Pas C'est du trop long. Moi, je suis pas une meuf d'études. Ok, d'accord. C'est-à-dire que même une formation de formée, c'est pas nécessaire. Ok. Nous, on parle de la vraie vie. Moi, j'estime qu'il n'y a pas réellement de formation pour la vraie vie. Tu vois, tu as une formation de comment assembler, comment, je sais pas moi, être ingénieur. Mm. Mais tu n'as pas une formation de comment, en fait, gérer telle situation de la vie actuelle et de tout ce qui se passe actuellement. Voilà. Donc, ouais, même si t'avais l'occasion, non. Si j'ai l'occasion, pourquoi pas, tu sais, pour avoir le titre. Mais sinon, non, ça m'intéresse pas. Ok. Être coach, machin. Je suis pas coach, moi, je suis conseillère. Conseillère de galère, j'aime bien. Tu vois, la conseillère de galère. T'as une galère, tu m'appelles. T'as coach love, machin. Non, j'ai pas envie d'être coach love. Ok. J'ai envie d'être coach de tout. Oui. Coach de vie, quoi. Oui, coach de vie, en Mais soi. coach de vie, même coach, ce mot-là, coach, ça m'énerve. Pourquoi? Conseillère de vie, c'est tout. Voilà. T'as besoin d'un truc, je te conseille. Parce que coach, en fait, j'ai l'impression que... C'est trop directif. Déjà, et j'ai l'impression que t'as un objectif. Ok. Et tu dois aller jusqu'au bout de l'objectif. Tandis que moi, ma chérie, tu m'appelles. Tu m'appelles, tu me demandes un conseil, et ensuite, au revoir. Si tu veux me rappeler dans 6 mois pour me dire si tu vas bien ou pas, tant mieux. Coach, c'est un peu plus... Tu vois, elle est un peu plus présente. Et donc, j'aurais l'impression d'être en fait psychologue. Et donc, non, j'ai pas envie d'être psychologue. Je suis style de personne où j'aime bien conseiller les gens,
mais je vais aimer te conseiller 1 fois, 2 fois, 3 fois, après je te bloque. Voilà. Tu veux pas m'écouter, laisse-moi tranquille. Au revoir. Donc en fait, coach, non. Conseillère, oui. Conseillère, je veux bien. Un truc que j'ai vu beaucoup sur les réseaux, justement, avant que tu te maries, c'est que, en fait, les gens, ils avaient l'impression que tu les critiquais sans avoir, toi, vécu une vie de femme mariée, vécu c'est beaucoup revenu. Comment, toi, tu l'as vécu, ce moment-là, justement, où tu n'étais pas mariée? Parce que on est des femmes, on le sait. T'as pas besoin d'être mariée pour avoir vécu la vie. On est d'accord. Ouais. Malheureusement, heureusement, on sait plus. Mais en soi, heureusement, ouais. mais en soi, c'est un truc qui est beaucoup revenu, j'ai vu dans tes critiques en soi, sur les réseaux sociaux. Il n'y en a pas énormément, à part que, comme je t'ai dit, les gens, ils ont l'impression que tu insultes. Ouais. Et ils avaient l'impression de ça. Ouais. J'ai suivi mes conseils, donc la preuve, je me suis mariée. Voilà, tout simplement. Tu vois, regarde, j'étais pas mariée, oui, je conseillais des femmes mariées, aujourd'hui, je suis mariée. Après, il y aura quoi à dire? Tu auras toujours des choses à dire. Il y en a, ils te disent oui, il y en a même, ils te disent ouais, se prend pour une psychologue, je suis madame la juge. Moi, je leur dis aujourd'hui, je suis madame la juge. Je vous juge et ça me dérange pas. Et si tu veux pas. Et tu sais, c'est toujours ceux qui n'appellent pas qui. En fait, c'est toujours ceux qui n'appellent pas qui critiquent. Hein. De toute façon, les réseaux sociaux. Voilà. T'en as, par exemple, t'as l'appel catastrophe. L'appel catastrophe, c'est quoi? C'est. En gros, la meuf, c'est déjà une haters. Elle veut te mettre dans une sauce. Ah. Donc, Okay. elle va te pousser à bout, son histoire, elle est fake. Hein. D'accord? Toi, tu vas... Et après, elle va aller voir d'autres comptes et tout. Ah, elle m'a insulté. Moi, je suis le style de personne, je te regarde dans les yeux, je te dis, j'en ai rien à foutre. Okay. Tu veux pas te faire insulter, t'appelles pas. Et c'est pas parce que tu m'appelles que tu vas forcément te faire insulter. Oui, parce que c'est pas en fait, 90% de ton contenu. Mais c'est pas ça. Encore une fois, c'est ça. Ils ne retiennent que ça. Sur 3 heures de live, il y a un appel, et encore si elle me pousse à bout, où je vais péter mon câble. Voilà. Mais sinon, comment t'expliquer? Il n'y a pas d'insultes récurrents et tout. Après, je réponds souvent à mes haters et tout, mais bon, ça, c'est normal. Qu'est-ce que d'être mariée, ça a changé dans ta vie? Beaucoup de choses. À part que t'es partie de chez ta mère. Je dois rendre des comptes. Non. Qu'est-ce que ça a changé? Ouais, à part ça, il n'y a rien qui a changé. Hein. Tu vis avec un mec... tu dois t'adapter. J'aime bien, je dis un mec, on dirait c'est, tu vois, c'est un inconnu. Ouais, tu vis avec quelqu'un. Non, mais voilà, ça a changé beaucoup de choses. Maintenant, je suis la femme de quelqu'un et donc j'ai des comptes à rendre. Est-ce que ça t'a aussi permis d'avoir un vrai soutien aussi? C'est ça aussi que ça apporte. Ça te permet d'aller plus loin aussi dans ce que tu veux faire. En fait, lui, il est d'un soutien. Rarement j'ai vu un mec qui soutient sa femme comme ça. Je te dis la vérité dans tout. D'ailleurs, il me soutenait un tout petit peu trop, où à un moment donné, je lui ai dit tranquille, tu vois. Oui, mais parce qu'il te voit en reine. Non, pas. Je lui ai pas dit tranquille dans le soutien. C'est qu'en fait, ça dépassait certaines limites. Tu vois, c'est-à-dire mon contenu et tout, c'est mon contenu, c'est mon business, c'est mon truc, tu vois. Mais c'est un bon partenaire de vie. Tu vois, c'est quelqu'un qui a beaucoup peur pour toi, qui veut te protéger, qui est aux petits soins, qui fait attention à tes fréquentations. Tu vois, souvent, il me regarde, il me dit, je la sens pas. Et tu sais, blague à part. Il a tout en raison. Je pense qu'il a un 6e sens, c'est pas possible. En plus, quand c'est comme ça, t'as le seum. Tu sais, le truc dont je t'ai parlé au début, là, machin, la collaboration et tout. Ma chérie, elle m'a dit, je le sens pas. Et toi, t'es quand même partie? Je suis pas partie, je suis à moitié partie. Après, je me suis dit, non, on va s'arrêter là. Si lui, il le sent pas... Ouais, c'est qu'il y a... Non, ouais. Franchement, j'aime pas lui donner raison parce que par fierté, tu vois. Mais je me suis dit, si lui, il le sent pas, et il a rarement tort. Il y a des fois où il a eu tort, mais sur d'autres choses, ma chérie, c'est... Je sais pas s'il est médium, je sais pas s'il a un pouvoir, mais il est trop fort. Mais il est d'un soutien incroyable.
Il me soutient dans tout ce que je fais. Si tu veux, il me donne du power dans tout ce que je fais. Non, mais c'est ça que je vois. Il y a des choses Tu où... vois, il y a une vidéo que tu as fait il y a même pas, je crois, 10 jours, quand tu lui ramènes des trucs du Wu-Tang. Et j'ai trouvé ça tellement mignon. Parce que ça se voit que vraiment, c'était vraiment le cadeau. Limite, tout ce que peut-être tu lui as offert avant au truc, c'était peanuts. En fait, ma chérie, tu vois, lui, c'est un fan du Wu-Tang. Hein? Il est tatoué ici comme Method Man et tout. Et en fait, moi, Wu-Tang, c'est que je connaissais certaines musiques, mais je connaissais pas le nom du groupe. Donc, bon, Base. je m'attendais pas à me dire que c'est le deuxième tatouage le plus tatoué au monde, c'est The Group et tout. Et Dieu merci, c'est-à-dire avec ce que je fais aujourd'hui, j'ai des possibilités d'aller dans certains concerts, j'ai déchargé d'affaires qui peuvent me proposer et tout, et ça c'est top. J'ai des avantages. Et donc en fait, le Wu-Tang, à part, c'est que les places, elles étaient tellement... Tout le monde voulait aller au Mais Wu-Tang, normal, tu vois. c'est un concert historique. Ouais. Sauf que moi, je m'attendais pas à être invitée sur plusieurs jours. Ok. Donc le pop-up du Wu-Tang. Ce jour-là, ils devaient pas vendre, mais ils m'ont vendu des t-shirts, des machins. Donc il y a des... Et vu que c'était son cadeau de l'Aïd, nous ne savait pas encore si on allait au Wu-Tang ou pas. Je me suis dit, bah, ce que je lui offre pas. J'étais à la veille de savoir, en fait, il me restait, je pense, 2-3 jours pour savoir, en fait, si j'allais au Wu-Tang. Et après, je me suis dit, vas-y, offre-lui. Je pense que si tu lui offres, je pense qu'on va y aller. Donc, et lui, il était, il connaît toute leur vie. Je pense, même leur femme de ménage, tu dois connaître son prénom et tout. Le mec, il doit savoir à quelle heure le facteur il passe. Je fais 4-3. Tu fais flipper, mec. Mais c'est voilà, t'as Wu-Tang et Rof. Ok. J'ai jamais vu un mec, et tu sais, lui, il est tellement loyal que pour lui, en fait... C'est pour toute la vie. Ah ouais. Le mec, voilà quoi. Je lui fais, ça fait longtemps que t'aimes bien Rof et tout. Il me dit, ouais, depuis toujours. Enfin, depuis que j'ai connu l'artiste et tout. Je fais, mais depuis, tu t'aimes bien. Tu t'es jamais dit, ouais, non, machin. Il fait, non, non, c'est un mec bien. Il est loyal et il aime bien, tu vois, la loyauté. Il est beaucoup dans le respect, beaucoup dans le... Tu vois, les vrais amis. Ses amis, il les connaît depuis 30 ans. Il n'a pas changé d'amis. Tu vois, donc lui, c'est une référence pour moi en termes d'amitié, de rapport avec l'entourage. C'est une référence. On va passer une partie de l'interview qui s'appelle les questions Aura. D'accord. Donc, c'est des questions un peu deep. Ok. Et tu vas me répondre. Ok. Est-ce que tu es heureuse en ce moment? Oui. Pourquoi? Alors, pourquoi? Bah parce que je fais ce que j'ai envie de faire. Donc, je me rappelle plus c'était quoi la question. Est-ce que tu es heureuse et pourquoi? Ouais, alors, oui, je suis heureuse parce que je continue à faire ce que je fais. J'ai des projets aussi. Tu sais, ça te donne la niaque et après mes projets, bon, parce que je veux pas, c'est pas la peine. T'es pas obligé. Non, mais j'allais pas te le dire. Non, mais voilà, je suis heureuse. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, tout se passe bien, tu vois. Il n'y a pas réellement de pourquoi quand tu es heureuse. En fait, tu te réveilles un matin, tu es heureuse. Tu vois? Tu as bien mangé, tu es heureuse. Dans pas longtemps, je peux être malheureuse, tu vois. Ça, j'ai rien mis dans mon ventre, mis à part tes chocolats là-bas. Mais voilà, quoi. Dans pas longtemps, tu vois, ça va commencer un peu à faire du bruit. Mais voilà, quoi. Je suis heureuse parce qu'en fait, j'ai choisi aussi une vie simple. Tu vois, je suis heureuse parce que, tu vois, tout à l'heure, je te parlais de monsieur, mais ça aussi, ça a été un choix de pas être avec une personne exposée, de pas... J'ai voulu être avec quelqu'un de discret, et tu sais, quelqu'un qui est connecté à la vraie vie. Tu comprends? C'est très intéressant et important. Important, tu vois. Parce que ça te permet de justement redescendre de ce monde Totalement. En fait, moi, qui va à 100 à l'heure. je suis tellement simple, les gens pensent que je suis... mais je suis tellement d'une simplicité dans ma vie. Je coupe mes réseaux, c'est Loubna. C'est plus Loulou, tu vois. Et donc voilà. Et donc après, avec lui, c'est vrai que... bien sûr que je vais être heureuse, je te dis lui. Mais comme ma fille me rend heureuse, comme ma mère me rend heureuse, comme tout ça. Je suis pas... tout me rend heureuse à partir du moment où tout le monde se porte bien.
Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Tout se passe bien. C'est quoi ta plus belle réussite? Ou tes plus belles réussites? Euh, je sais pas comment te le dire, mais déjà, bon, bah, ma créature, ma fille, voilà, le fait d'avoir réussi sans rien, sans aucun bagage, sans tout ça, ça pour moi, c'est être comme ça aujourd'hui, tu sais, souvent, je me dis, mais punaise, avant, je devais regarder, je devais regarder mon compte, machin, truc aujourd'hui, mais même un truc à la con, quoi, vraiment un truc qui coûte pas cher. Et ben, j'étais tout le temps obligée de regarder, Ouais, de vérifier si de tu vérifier pouvais. si je pouvais, des moments où je pouvais pas. Quand je voulais sortir avec mes copines, et ben, Mais j'avais pas c'était d'argent, pas tout le temps la sortie. voilà. Tandis que maintenant, en fait, j'ai pas envie de sortir avec mes copines parce que c'est juste, j'ai pas envie, tu vois. C'est pas une question d'avoir de l'argent ou de pas. Mais voilà, quoi. Ça, c'est une réussite pour moi. Vraiment. C'est quoi, ce serait quoi la leçon que tu as appris même dans la douleur? T'es pas obligé de l'avoir appris dans la douleur. On peut pas être vrai dans un monde faux, malheureusement. Et moi, en fait, ce qui me fait défaut aujourd'hui, c'est que je me force à être vrai dans un monde faux. Ça te fait du mal? En quelque sorte, oui, parce que j'ai plus espoir en l'humanité. Ok. Tu vois, c'est-à-dire que je me dis, en fait, mais sur tous les sujets. Ok. C'est-à-dire que sur tous les sujets possibles, il y a des choses qui sont pas bien, qui ont été banalisées. Et en fait, tu te dis, et l'hypocrisie, comment tu la ressens sur les réseaux? Je peux plus. Et moi, je suis style de personne, déjà, quand ça va pas bien, ça se voit sur mon visage. Quand Mhm. ça va, ça se voit. Et donc, en fait, c'est pour ça que je te dis, tu peux pas être vrai dans un monde faux. C'est un constat que j'ai fait. Je l'ai appris à travers mes réseaux. Avant, tu vois, il n'y avait pas de... Et je m'adapte pas, hein. Je continue à être vrai. Et c'est très compliqué du coup ce que tu vis finalement. Bien sûr. Parce que comment tu peux parler avec des personnes, tu vas lui dire il faut faire ça, ça, ça. Ouais, mais l'autre, elle a dit que machin, qu'on pouvait faire ça, alors que... Où tu as vu qu'on peut faire des... Tu vois, ils ont banalisé des choses où moi, je peux pas. Vraiment, où moi, j'arrive plus avec ce monde, surtout le monde d'Internet. T'entends des histoires, tu regardes des trucs, Tout va toujours plus loin, je trouve. plus de principes, plus de valeurs, plus rien, plus de loyauté, plus de respect, plus rien, plus de respect des aînés, plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Enfin, Donc, en fait, quand tu vois ça, tu peux parler de tout et de rien, hein. Ça va être un truc à la con, hein. Je suis choquée que t'aies dit ça. Bah non, c'est la vérité. C'est-à-dire, même ta mère, elle le pense. Donc, pourquoi t'es choquée, en fait? Pourquoi tu fais semblant, en fait, devant les gens? Tu comprends? C'est ça qui m'énerve. Pourquoi se donner, en fait, un faux un visage, faux visage? une fausse, Pourquoi des tu fausses fais ça? pensées, des Voilà. faux Alors que trucs. tu penses pas, t'es pas comme ça et tu viens, tu me dis oui, non, mais t'as dit, t'as fait, t'as. C'est ça qui me peine dans tout ça. Qu'est-ce qui te reste encore à cocher sur ta to-do list de vie? Sans dire tes projets, mais Mon des trucs. projet, Oui, ça, j'allais dire, c'était mon sûr. projet, Mais en soi, des trucs, en soi, je sais pas, des voyages. voyage, ça toujours, voyage. Parce qu'il y a des voyages que t'as pas fait que t'aimerais Oui, faire. bien sûr, le Brésil, Ok. le Vietnam. Loulou au Brésil. Comment ça que t'es pas encore allé au Brésil? Pas partie, ma chérie, encore. Mais t'inquiète pas, je te le ferai savoir. Je pense que le jour où je serai là-bas, Bah, tout le quand monde même. va le savoir, ma chérie, Bah, tu grave. vois. Mais ouais, le Vietnam, le Laos, tu vois, les Philippines, tous ces pays-là, le Brunei aussi. Euh, voilà, tu vois, la Nouvelle-Calédonie. Moi, c'est les... Voilà, je sais pas, la Norvège, la Suède. J'aimerais tellement ça. Avoir un enfant aussi, un autre. Et voilà, et vivre dans un autre pays. Ok. Ouais. C'est La France de Macron, ça y est, c'est fini. très compliqué.
Les Voilà. gens sont devenus fous. Bah oui, je me doute bien. Les gens, ils sont devenus fous dans la rue. Mm. Il n'y a plus de limite. On va être comme au State. Sauf qu'on n'a pas les armes pour l'instant. Bah, t'as pas besoin de ça, hein, finalement, quand tu vois les dégâts. Oui, c'est sûr, mais bon. Tiens. Je n'ose imaginer que ça peut être bien pire si on est comme aux États-Unis, si on a des armes. Tu vois, pour un rien, je pense que les gens ils peuvent déclencher. Déjà, sans armes, c'est problématique. Mm. Je te laisse imaginer avec armes. Ah oui, c'est. Mais là, ouais, c'est clair que ça serait voyager, faire un autre pèlerinage, un autre petit pèlerinage. J'aimerais bien aussi, voilà, avoir ma mère auprès de moi. Et puis tout se passe bien. Avoir une piscine, les filles. Tu sais, le gain, ça, tu sais les économies que tu fais pas avec la piscine. Pas de beach club, rien du tout. Pas de ouais, je vais à la piscine, tu payes 80 € l'entrée. Non, rien. Tu vois, t'es chez toi, tu fais ce que tu veux. Tu veux faire un barbecue, tu fais. Tu veux rien faire, tu fais rien. Voilà. Avoir une piscine. Dans 5 ans, tu te vois où et dans 10 ans, tu te vois où? Dans ma piscine. C'est tout ce que je te souhaite. Dans ma piscine. Et j'aimerais bien aussi me prendre un chien, mais surtout un chien de garde, un chien de compagnie, un chien de garde aussi, tu vois. Mais oui, une grande maison avec, il aura sa petite cabane, tu vois, ouais, piscine, ouais. Tu vois, dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche du portable, ouais, 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 tu vois, c'est très bien. Tu vois, c'est la vie que je veux. Voilà. C'est la vie dont tu rêves. Ouais, c'est tout. Je veux pas grosse villa et tout, hein. Je veux juste une piscine. Ok. Ouais. Ok, d'accord. Donc C'est-à-dire tu que peux avoir une même maison j'ai tranquille. 95 mètres carrés en maison et j'ai une piscine, elle fait, tu vois, Top. elle est plus grande que la maison, c'est top. Ah ouais, c'est top. Vivre au soleil. Voilà. Ok. Avoir des enfants, voilà, avoir une entreprise florissante. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on te souhaite, du coup. Bah, c'est tout ce que je me souhaite. Ouais. Avoir ma mère avec moi dans la piscine, pourquoi pas? Tu vois, Bah, je pense que c'est un peu logique quand même. j'aimerais tellement. Profiter des moments de bonheur, Ah tout ouais. simplement. Ouais. C'est quoi, pour toi, on va dire que c'est comme si on était dans Retour vers le futur et tu dois aller dans un endroit dans ton histoire à toi Mhm. et dans l'histoire du monde aussi. Tu tirais où? Tu reviens dans le passé, dans ton histoire à toi et dans un autre registre dans l'histoire du monde. Ah bah, quand j'étais jeune, quand je faisais les colonies, Ok. tu vois, on va te dire, ouais, quand j'étais aux Bahamas, non, c'était cette période-là. Ah ouais, Tellement doux, ouais. Et ensuite, l'histoire du monde, dans les années 60, Ok. 50, 60. Ouais. Ok. Ouais, Pourquoi, du totalement. coup? Même 90, mon époque à moi. 80, 90, entre 50 et 90. Pourquoi? C'était plus cool, tu vois, c'était plus honnête. Oui, ça, c'est sûr. Voilà, moi j'ai besoin de gens honnêtes, j'aime ça, tout se faisait, il n'y avait pas de téléphone. Mais tu sais que ça fait quand même peur, hein. J'en parlais avec ma mère. Je lui dis, mais quand même, tu te rends compte que on était dehors sans téléphone. Personne ne savait où on était dans la fait, planète. oui, Mais les t'as gens... ce côté-là, mais t'as aussi le côté où quand tu étais en famille, tu étais en famille. Oui. Là, t'es en famille, t'es avec ta famille, tes amis, ton mec, Mais dans la même pièce, tu vois, alors qu'ils sont pas là, tes amis et ton mec. On profite plus des moments en famille. Même pas forcément, ouais. Voilà. Aujourd'hui, ton enfant, il se met à chouiner, et bah, lui tend le téléphone. Ouais. À quel moment t'éduques ton enfant? Comment tu vas éduquer ton enfant? Sur quelle base tu vas l'éduquer? Avec le téléphone. Non, c'est vrai. Donc, en fait, tu t'arrêtes à l'époque où la création du téléphone, des GSM. Ouais, je te dis la vérité. Il n'y a pas une autre époque qui me vient comme ça. Ouais, je dirais, cette époque-là, c'est parfait. Ok. Voilà, Et on va passer à la dernière partie de cette interview. bien sûr. Vu que l'atmosphère s'est réchauffée, on va faire l'interview date. C'est tout simplement des questions que je te poserais si on était en date. D'accord. C'est quoi ta couleur préférée? C'est pas une couleur, c'est une nuance, c'est le noir. Pourquoi? J'aime bien, ça m'affine, ça va avec ma peau, ça me donne un côté un peu plus, tu vois,
Toi-même, tu sais quoi. C'est quoi ta boisson préférée? Ice tea pêche. Ice tea framboise. Oh là. T'aimes bien les nouveaux iced tea là qu'ils ont fait là il y a pas longtemps, genre Les mélanges de menthe et tout, la ouais. pastèque. Menthe, pastèque, non, mais framboise, pêche, Seigneur Dieu du ciel. Je pourrais te boire une citerne, je pense. Ah, vraiment, à la paille. Ah ouais. C'est quoi ton plat préféré ou tes plats préférés? Ah, il y en a beaucoup, ma chère. Mes plats, j'aime bien les sochés. Voilà. Ok. Il y a un truc qu'en ce moment, je mange beaucoup, tu vas rigoler. C'est quoi? À l'époque, ma mère, elle avait pas beaucoup d'argent. Et elle achetait, tu sais, les pizzas Margarita de Lidl, là, les 3, à 2,99 €. T'aimes bien? On n'avait pas de four, on les mettait au micro-ondes. Tu sais que là, il y a pas longtemps, j'en parlais avec un pote et on se disait, mais ça, plus jamais, tellement on a fait ça. Ah ouais, mais tu sais, Traumatisme. quand je mange ça, Oui, ça rappelle des bons souvenirs, mais ça, c'est un en ce traumatisme. moment, je me rappelle que des bons souvenirs. Je n'arrive même pas te compter le nombre de pizzas. Ah ouais, Ok. T'as une petite faim, 5 minutes au micro-ondes. Oh, tu vois le bord, il est bien fondant, le milieu, il est aléatoire, mais je te tape ça bien comme il faut. Après, j'aime bien le poulet aux olives avec des frites. Mmh. Pardon. J'aime beaucoup de choses, ma chérie. J'aime les plats, c'est vraiment... J'aime bien la viande. Je suis une carnivore, ma chérie. Viande saignante. Un peu de sel de gros sel. Oh, je te tape la viande. Les côtelettes. J'adore les côtelettes. Nekolhom man krahomsh. Très important. Les côtelettes. Ça va être une question difficile. Oui. Dans toute la nourriture marocaine, Uh-huh. tu dois supprimer un plat. Oh, facile. Vraiment. Je vais me faire, je pense, insulter. Je vais même en supprimer 2. C'est Non. ma première fois. Mais non, vas-y, je t'en prie, mais c'est ma première fois que quelqu'un en supprime 2. D'accord. C'est bien. Ça me plaît. Sifa. C'est- Sifa, c'est les cheveux d'ange au sucre. On n'est pas d'accord sur ça. D'accord? Oui, il y a plein de gens qui mangent ça. Mais le nombre de personnes que je connaisse pas qui kiffent ça. Et t'as Bissara. C'est quoi? Bissara, si... Je me rappelle plus si ça s'appelle Bissara ou un truc comme ça. Mais c'est une espèce de soupe avec une soupe blanche. Blanche. Ouais. C'est de la farine ou quoi? Je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais je sais qu'il y a des gros grains de couscous au blé complet ou je sais pas quoi. Ça, je peux clamser. Voilà, je peux clamser, mais après tout le reste, on est les meilleurs, on est les numéros 1. Voilà, on peut pas être parfait, ok, mais nous sommes les numéros 1 dans la bouffe. Voilà. Les Italiens, les Asiatiques et tout, venez pas me parler, on est les numéros 1. Point. C'est quoi ton film préféré? Ou tes films préférés? La ligne verte. Ok. Je kiffe ce film-là, je pourrais le regarder, regarder. À nous 4. Voilà. Un truc vraiment... Et il y en a un autre. Je sais pas si tu te souviens de Tekken. Oui. Tekken, c'est mon film préféré parce qu'en fait, tu vois le père qui... dévoué. Ok. Tu vois, le père qui est là. C'est le père que j'aurais aimé avoir. Ok. Voilà. Tu vois, tu te fais kidnapper ici, il est à l'autre comment? bout de la planète. Ah ouais, bonne chance. Ouais. T'aurais kiffé. Ouais. C'est quoi tes séries préférées? Mes séries préférées, après, ça va être des séries turques que j'aime beaucoup. Ok. Voilà. T'as les séries aussi, tu sais, Emirati. J'aime bien aussi. Mais ma série préférée, il y en a une qui s'appelle Tula. C'est quoi? C'est King Tula ou un truc comme ça. Avec Sylvester Stallone, c'est ça? Ça se dit comme ça? Hein? Tulsa. C'est la même chose, Tula, Tulsa. On va pas commencer celle-là. Je peux m'embrouiller là. C'est-à-dire, moi-même, je sais pas comment ça se dit. Non, mais après, tu vois, il y a des trucs comme ça, par exemple le flambeau, tu vois, tout ça, c'est marrant, tu vois. Mais je suis pas à fond. Moi, si tu me dis ce que j'aime le plus, c'est ni les films, ni tout ça. C'est les documentaires sur les tueurs en série. Ok, ça j'aime bien. Ça t'es ma go. Ah, ma chérie, Ça ça me fascine. Non, oui.
Moi, en fait, Qu'est-ce qui est passé par leur en tête? fait, en même temps, je suis fasciné, mais en même temps, tu vois, ce truc-là, j'ai besoin de faire des pauses. Ah non. Moi, j'ai besoin de faire des pauses parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu sais, je regarde. Après, je deviens un peu parano-psychopathe. Ah non. Tu sais, en mode. Ouais. Non, non, non. Ouais, mais parce Dès qu'il y a quelqu'un qui est derrière moi qui a l'air louche, je dis, lui, il a l'air d'être tueur en série. Ouais, tu deviens. Non, mais ma chérie. C'est pour ça, après, du coup, je. Non, ma chérie, moi, franchement, c'est vraiment. Moi, ça va être vraiment. Je peux regarder tout le temps. Là, en ce moment, je regarde un truc. C'est quoi? Un documentaire sur sur une famille, en fait, un père qui a buté sa femme, son fils, le fils qui a eu un accident de bateau, qui a tué une amie à lui, et voilà quoi. Et ça rentre dans un délire où le père, il a buté aussi la femme de ménage. Enfin bref, un délire. Un dégât. Et il y a une saison et 2 saisons. Alors, ça veut dire qu'après les lives, je te raconte pas comment j'ai hâte d'être dans le... Ah ouais. De mettre la Netflix, là, regarder ça. Et Mais là, il y a un nouveau truc, Homicide à New York, qui vient de sortir. Je vais le regarder. Je suis pas une psychopathe, hein. D'accord? Mais d'ailleurs, ça t'est jamais venu à l'idée, justement, De tuer quelqu'un, non? Non. Non. Mais de faire justement enfin, de lire des histoires comme ça, tu sais, ça se fait beaucoup Non. sur les réseaux et tout. Non, non, je laisse Vu que t'aimes bien. Non, non, il y en a, ils le font mieux que moi. Et tu sais, avec le micro comme ça et tout, moi, avec ma voix de camionneur, là, ça va pas le faire. Moi, ma voix, elle est faite, en fait, pour mettre d'accord les gens, c'est tout, tu vois. Mais les trucs, alors, oui, elle habitait ici. Et devinez quoi? Elle avait 16 ans au moment des faits. Non, je ne vais pas faire ça. Non, non. Ça Je passerait pas. regarde juste des vidéos comme ça qui font un peu flipper, je suis pas bien. C'est le seul moment où je suis pas bien. Vraiment. Sinon, C'est quoi tes artistes préférés ou tes chansons préférées? Diams. Ok. Diams, c'est... Diams, Amy Winehouse. Ok. Je kiffe Aretha Franklin. Voilà. Charles Aznavour, Jacques Brel. J'aime trop. Je sais, il y a des gens, ils vont me juger, mais c'est pas grave. C'est écouté quoi chez toi, justement, quand t'étais plus petite? Ta mère, elle écoutait quoi? Kulthum. C'est quoi? Kulthum, c'est une très grande artiste égyptienne. Ok. Elle était connue, même, je pense, même mondialement. Et elle, c'est... Matin, midi et soir, en plus de ça, je me rappelle, on avait, tu sais, les petits radiocassettes, là. Tu sais, le son, il était un peu chelou. Bah voilà. Et quand elle se mettait aussi à chantonner aussi, tu sais, en même temps, je me disais, Seigneur. Elle m'a toujours dit qu'elle voulait être chanteuse. Là, aujourd'hui, je peux te dire, maman, lâche la musique. D'accord? Ta voix, elle commence à flancher, ma chérie. Voilà, clairement. Dans quel film ou série t'as eu envie de baffer une personne quand t'étais enfin, devant ta télé? T'as eu envie de la baffer. Tu t'es dit, mais qu'est-ce qu'elle est bête ou je sais pas, t'as eu envie de la baffer. Tu voulais rentrer dans la télé, toi aussi, t'allais frapper. Une fille... Une fille ou un... Non. Un Film, une série. Une série? Il y en a plein, ma chérie. Hein. Dès qu'il y a une sorcière dans l'histoire, j'ai envie de te la... Ouais, une sorcière ou une medlou, là, vraiment. Ouais, mais comme ça, ouais, ça me parle pas. Ça te vient pas? Ouais. C'était quoi ta série ou ton dessin animé d'enfance? Olive Tom. Olive. Dragon Ball Z aussi. Voilà. Ok. Princesse Sarah. Il y avait aussi... Punaise, je l'ai au bout de la langue. Ah là là. L'autre, là, la famille... famille jungle, là, ou je sais pas quoi, là. Attends, tu sais, la famille dans la jungle, même, il y a une... Quoi? Ah, Angela de la jungle? Non. Celle-là, déjà, elle... Oh là 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 là, Angela de la jungle, déjà, il y avait elle. Mais non, il y avait aussi... elle, c'était un peu une série, un peu... elle, j'aimais bien ça, Undo Stress. Ah, Undo Stress. Voilà, c'est... Voilà. T'en as plein. T'avais l'autre, là, la famille de la jungle. Oui, c'est ça. La famille de la jungle, voilà. Ouais, ah, ça, je kiffais. Ah ouais. Les Tortues Ninja. Vas-y, toi aussi, tu vas me rendre mélancolique. On est là pour ça. Ah ouais, mais laisse tomber. Ouais, bah toi, tu me rends beaucoup trop mélancolique. Justement, pour rester dans cette même ambiance,
Est-ce que dans un film, une série, un dessin animé, il y avait un plat, quand tu étais petite, tu avais envie de le manger? Parce que tu te disais c'était trop bon. Le ramen. Ok. Le ramen. Voilà, le ramen. Et j'ai fait en sorte de le manger. Ok. Plus grande. Voilà. Et c'était Les sushis aussi. Ah, ok. Quand on était plus jeune, bah nous, sushis, je commençais à goûter les sushis. Je pense que j'étais en âge de sortir avec mes copines au resto, quoi. De toute façon, on ne pouvait pas trop Quand manger tu dehors. les voyais dans les dessins animés, ouais, bien sûr, ça. Ouais, totalement. Est-ce qu'il y avait une boisson aussi que tu avais envie de boire Non, les boissons à Paris partent un peu trop loin. Les couleurs, les machins, non. Absolument pas. Ma chère. Ça te disait rien? Non. Si, t'avais, tu sais, l'espèce de martini avec l'olive. J'aime Ouais. trop les olives. J'ai jamais goûté le martini. Je sais pas ce que C'est pas c'est très bon. Ah ouais? Non, Ouais. mais tu sais, t'avais toujours ce Oui, petit oui, truc... mais, mais c'est pas... Bon, enfin, moi, j'aime pas. Ouais, Ça fait partie des trucs, quand justement je suis plus grande, j'ai voulu faire la meuf, j'ai testé. ouais, ouais. Échec. Il y avait aussi, d'ailleurs, GTO. Great Teacher Onosika ou je sais pas quoi, là. Je me rappelle, mais Ouais. je me rappelle pas vraiment. Lui, par exemple, tu voyais souvent des trucs, des plats, Ah ouais. C'était quoi ton goûter préféré quand t'étais petite? Pain au chocolat. Pain au chocolat, et non. T'avais ça, et t'avais le pain avec la barre de chocolat dedans. Ouais. Tu vois, ça a remplacé le pain au chocolat. Ouais. Pour nos parents, ça coûtait moins cher. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et ta petite barquette de jus, et puis voilà. D'ailleurs, les meilleurs sandwichs, ouais, c'est le Maasdam. Nous, on pouvait pas manger de porc, mais c'était, tu sais, l'espèce d'édame, là, ou Maasdam, avec du beurre. Oh là C'était là. bon. Et le paquet de chips au Ah, château de c'était Versailles. Vraiment. Eh non, mais toi, tu me fais rappeler des trucs. Ah là 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 là. Eh, tu m'as mis l'eau à la bouche, carrément. On va acheter du pain et du fromage, ok? Mais c'est ça, parce que tu vois, genre, il y a plein de repas comme ça, Ouais. de galères, que t'oublieras jamais. Ouais, totalement. C'est, tu vois, Totalement. là, quand tu me dis ça, je sens le goût Ouais. de l'ail dans ma Oh bouche, là là. là, ouais. Avec le beurre, ta mère, elle mettait plein de beurre. Ah ouais. Voilà, tout le Ah. monde, ça, Qu'est-ce que c'était bon. c'était des bons Je vais me moments. taper ça après. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir avec moi. Aussi. Et Plaisir j'ai partagé. trop kiffé. Et Merci, ma belle. franchement, c'est vraiment l'image que moi, je me faisais de toi. Merci. Parce que, comme je t'ai dit, sur les réseaux, on voit beaucoup de choses, mais on voit pas l'humain qui est derrière. C'est très gentil. Moi, j'ai Et- passé un très bon moment avec toi aussi. Merci. T'es gentil, t'es adorable. Et suivez-la, d'accord? Merci. Elle est vraiment adorable, j'aime beaucoup. Vraiment. Merci. Et puis, tu reviens quand tu veux. Bah, tu m'invites, je reviens. On Ouais, va tu parler reviens après. quand tu On veux. parlera après d'autres choses, peut-être. Non, tu auras d'autres projets. Peut-être que tu bien reviendras sûr. dans 5 ans. Tu auras ta piscine. Ah. Voilà. Il y a des choses à dire quand même. Que Dieu entende tes paroles, ma chérie. Voilà, c'est ça que je veux. Alors, à dans 5 ans. Voilà, parfait. Merci. Objectif, merci beaucoup, ma chérie, merci. Pour ça, on va briser la glace. On va dire ça comme ça dans un premier temps. Ok. Si on devait te présenter sans tout ce que tu fais sur les réseaux à l'heure qu'il est, Bah écoute, on te présenterait comment? Loubna, 36 ans, solaire. Je me vois comme ça. J'ai la joie de vivre, j'aime pas la négativité. Voilà quoi, j'aime aider les gens. Voilà. J'aime pas mépriser les gens, malgré ce qu'on peut penser de moi. Voilà, j'aime bien